Moi, c'est Evie et aujourd'hui pour ce rapport de bataille de Warhammer 40 000, je vais jouer Medrukari. Salut, moi c'est Alex et aujourd'hui je joue Dark Angels. Mettez vos capuches. Alex, tu viens de parler de mettre tes capuches, je t'avais réservé une surprise pendant la game. Tu sais que j'ai des points de souffrance? Oui. En avant-première mondiale, Game Workshop nous a envoyé des tokens pour les points de souffrance. Ah, c'est cool. C'est extra large. Et les Drukari vont avoir comme mécanisme de jeu d'avoir des points de souffrance. Ça fait qu'à chaque fois que je détruis une unité ou que mon adversaire rate un test d'ébreulement, je vais en gagner un, ou sinon tout simplement je vais en avoir 4 au début de la partie, je vais pouvoir les allouer au début de chacune des phases. Si je les alloue au début de la phase de mouvement, alors l'unité qu'il a reçue va pouvoir relancer les jets d'advance. Si c'est à la phase de charge, alors elle va pouvoir relancer les jets de charge. Si c'est à la phase de tir ou de combat, alors l'unité pourra relancer les jets de touche. Dans mon armée de 2000 points, on va retrouver un petit personnage unique, ça sera tout simplement un archonte. Celui-ci va avoir une amélioration qui va déjà que c'est un expert en souffrance. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il est sur la table, à ma phase de commandement, je vais gagner un petit pion de souffrance cadeau. Ensuite, celui-ci va avoir une invulnérable à 2. Par contre, il ne pourra pas la relancer. Et la première fois qu'il va la rater, alors après, il sera en slip. Ensuite, en unité de ligne, on va retrouver 2 escouades de Kabalites, à chaque fois avec 4 armes spé dedans. Et en plus de ça, je vais attacher 2 transports assignés qui sont 2 Venom, qui vont me permettre tout simplement déjà d'avoir -1 pour être touché quand je suis dedans. Et surtout, en fait, au moment où j'achète ce transport assigné, de pouvoir diviser l'unité en 2. C'est-à-dire que normalement ils sont 10, là ça va être 2 x 5, 5 avec les armes spé dans un Venom et 5 que je vais pouvoir déployer normalement. Ensuite, toujours en ligne, je vais jouer 2 x 5 Gorgones avec à chaque fois 4 armes spé. Ces 2 petits packs vont être dans un seul et unique Raider qui sera leur transport assigné. Celui-ci sera équipé d'une lance des ténèbres. En unité de contre-close, ou autrement dit pour pouvoir me défaire d'une unité qui viendrait m'agresser au corps à corps, je vais avoir un pack de 6 grotesques. Ensuite, parce que je suis avant tout un modéliste, on va jouer 3 ravageurs à chaque fois équipés de lance des ténèbres. Ça en fera donc 9 au total. Ensuite, pour rester dans la thématique des lances des ténèbres, on va avoir 2 packs de fléaux, c'est-à-dire des scourges, avec à chaque fois 4 armes spé dedans. C'est une unité qui vaut un petit peu cher, mais en tout cas qui a toutes les bonnes règles. Déjà, elle bouge de 14, elle a frappe en profondeur, et en plus de ça, après avoir tiré, elle est capable de faire un mouvement de 6 pouces. Ensuite, pour apporter un petit peu de tanking, mais qui fait quand même un petit peu mal, on va avoir 2 x 2 Talos, avec à chaque fois au corps à corps le gantelet de Talos et surtout au tir une arme anti-véhicule qui va faire des blessures mortelles sur du 4+ pour les blessés. Et pour terminer, il me restait 170 points, j'ai donc décidé d'aller chercher des alliés avec des Arlequins, de jouer un test Jester, c'est donc un sniper qui fait que s'il a au moins tué une figurine dans une unité, elle doit faire un test d'ébranlement. Or, ça va synergiser avec la règle des Drukari, et aussi un Void Weaver qui va avoir 2 canons shuriken et un gros canon prismatique et qui va me permettre, à partir du moment où lui touche une unité, de pareil faire un test d'ébranlement, et si elle rate, alors je gagnerai un pion de souffrance. Aujourd'hui, je joue en détachement impardonné. Ça me donne accès à un panel de stratagèmes que je trouve plus intéressant qu'en Gladius, même si les règles corps du détachement sont un peu moins fortes. Au niveau des personnages de ma liste, je vais avoir Azrael, qui est une très bonne entrée au niveau de l'index Dark Angel, puisqu'il permet d'avoir un point de commandement supplémentaire à chaque début de tour. Il donne une sauvegarde invulnérable à 4+, et touche soutenue à l'unité qu'il met. Au niveau des autres personnages, je vais avoir un chapelain sur moto qui va mener une unité de 6 Black Knight, et un judicateur qui va être au sein d'une unité de 6 Blade Guard. Enfin, pour finir avec les personnages, on va avoir Papa Lionel, le primarque du chapitre, qui va mener toute cette belle troupe et qui va bénéficier... Efface-moi ce sourire. Efface-moi ce sourire dans ton visage. Ça, c'est pour Lionel, les gars. Ah putain, c'est pas sa taille. J'ai également une unité d'intercesseur en ligne pour me permettre d'avoir du contrôle d'objectif et surtout de le conserver puisqu'ils sont sticky. Une grosse enclume d'escouade Deathwing avec 10 Terminators pour prendre le milieu de table. Et une unité de 3 Inceptors Plasma qui pourra FEP à 3 pouces d'une unité ennemie. Au niveau du match-up, on est sur quelque chose de très intéressant. Déjà, la table offre peu de champ de vision en termes de géométrie. Or, moi, j'ai une portée effective de tir de 36 pouces. Plus ma mobilité, je devrais quand même pouvoir trouver des bons champs de vision sur une armée qui va avoir beaucoup de gros packs. Donc, une empreinte au sol qui me permettra normalement de bien les voir. Après, on est sur un match-up à 4+, c'est-à-dire qu'il va avoir énormément de sauvegardes invulnérables à 4. Or, moi, dépendamment de la géométrie, je vais pouvoir m'exposer potentiellement à ces charges. Il va donc falloir que je gère l'attrition de façon chirurgicale. Mais pour le coup, ça va être un match-up assez intéressant puisque en tant que joueur Drukari, je vais être le joueur actif et Alex en Dark Angel va être le joueur passif. N'y voyez aucune allusion avec la règle de souffrance ou en tout cas un petit peu sexuelle des Drukari, c'est simplement qu'en fait le joueur Dark Angel est un joueur qui aime bien en général se poser sur les objectifs et attendre, être donc passif, là où le joueur Drukari va devoir lui trouver des champs de vision et être le joueur actif. Tu vas voir si je suis passif. On va donc voir qui a le tour 1 pour pouvoir justement prendre possession du No Man's Land et c'est ça qui va définir justement mes champs de vision et si je décide ou pas d'exposer beaucoup de mes ressources. Salut les Wargamers, c'est Evie de Fresh Video, votre chaîne de rapport de bataille, jeu et la peinture. C'est parti, on est maintenant déployé, c'est toi
qui a gagné le jet de dés pour ton bord de table et aussi donc qui a commencé à te déployer, et c'est aussi toi qui a gagné le jet de dés pour l'initiative. Je gagne les jets de dés, je suis comme ça. Initiative mitigée. Tu la voulais ou tu la voulais pas? Je la veux parce que ça me permet de faire arriver mes renforts un peu plus tôt et ils vont m'être bien utiles. Ça permet de faire arriver les tiens un peu plus tard. Voilà. Par contre, c'est vrai que forcément, je vais devoir m'exposer. Au terrain, justement, comme t'as pas tes renforts, il y a un peu moins de puissance de tir, mais parce que ça peut quand même faire très mal. Yes, et on n'oublie pas, c'est important puisqu'en fait, on va pouvoir marquer en deuxième justement sur ce scénario-là. Et l'objectif du No Man's Land vaudra 15 points de victoire. Puisque pour rappel, ici, à partir du round 2, on ne marquera des points que sur le No Man's Land. Et ça sera 5 points par objectif contrôle. 5 points, 5 points, 5 points. On a déjà déterminé, puisque c'était au début de la partie, quel objectif allait disparaître T4, ça sera celui-là, donc ça va splitter la game en deux, c'est super intéressant. Ça veut dire qu'à partir du round 4, ces deux objectifs ici vaudront 8 points de victoire au début de la phase de co. Donc c'est au round 3 qu'il faut anticiper pour aller se placer dessus et mettre son gros cul dans le club, ça va être compliqué, et c'est donc celui-là qui disparaîtra T5, pour que ça soit celui-ci qui reste, et donc il vaudra 15 points de victoire. Il y a des poltergeists. Ensuite, au niveau du déploiement, de mon côté, ici, j'ai mis mes 3 beaux bateaux. J'adore cette armée, putain, regarde comme elle est classe là. Franchement, ça fait faire de lance d'aviateur. Ah là, ouais, là, il y a une ambiance. Écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre l'objectif qui est à bâbord. C'est un bâbord, B, donc gauche. À gauche, dans le jargon nautique. Ouais, c'est ça, absolument. Puisque là, en plus, j'ai un vent de poupe. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est moi non plus, mais en tout cas, il faut que tu soupes tes archimuses. Quoi, il m'insulte. En tout cas, ici, j'ai 1, 2, 3 ravageurs. Ici, j'ai le transport avec les Divrax dedans. Là, j'ai mon petit sniper à Harlequin qui est tout simplement agent solitaire. Il n'a donc pas peur puisqu'il ne peut pas se faire tirer s'il y a plus de 12 et vu justement sa mobilité, c'est assez lisible pour moi. À l'arrière, j'ai mon Void Weaver. Là, j'ai mon petit Archonte ici qu'il va falloir que j'écrante à monter 1 pour pas qu'il se fasse sniper par ces 3 justement Inceptors qui vont arriver à son T2. Surtout, je l'ai mis là parce que s'il est embarqué, malheureusement, il me donne pas mon point de puissance, enfin mon point de souffrance, pardon, à chacune de mes phases de co. Ici, j'ai 2 Talos. J'ai mis en frappe en profondeur 2 x 5 Scourge qui sont juste ici, ainsi que les 2 Venom, puisqu'ils ont ils ont la règle frappe en profondeur, dans lequel on va retrouver à chaque fois 5 Cabalites et 5 Cabalites, full option. Et j'ai décidé de mettre en renfort, c'est-à-dire jusqu'à un maximum de 500 points, les grotesques et les 2 x 5 guerriers Cabalites qui étaient divisés par 2. Et au niveau de ton déploiement? Alors au niveau du déploiement, j'ai fait un 24 heures du Mans sur mon escouade de commandement de 10 Terminator Deathwing qui seront associés à Lionel L. Johnson, Papa, comme on l'appelle. Juste derrière, on a 5 intercesseurs qui vont essayer de rajouter de contrôle d'objectif sur soit cet objectif-là, soit celui-là, en fonction de leur advance. Et ici, nos Diesel Blasters, ça c'est vraiment notre marteau, avec Azrael. Et ici, derrière ce bloquant, 6 Blade Guard bien au chaud, avec leur meneur judicateur. En renfort, j'ai 6 chevaliers de la Ravenwing, et en frappe en profondeur, 3 Inceptors Plasma. Ensuite, je vais décider de jouer en tactique, c'est-à-dire que je vais devoir avoir 2 cartes actives au début justement de chacun de mes tours. Et toi? Moi, je vais jouer en fixe avec 2 objectifs que j'ai choisis. Le premier, c'est abattre-les parce que tu me proposes beaucoup de véhicules. Et le second, c'est déployer la balise. J'ai une armée qui est une grosse enclume. Mon objectif, c'est de prendre le centre. Je vais essayer de tirer parti de ça. Yes, donc ça sera une action qu'il aura à faire s'il a une unité à 6 pouces. C'est pas entièrement, c'est tout simplement à 6 pouces. Alors ça sera 3 points de victoire. Ça veut donc dire que assez facilement, tu peux mettre 15 points sur les 20 justement par objectif secondaire. Voilà pour le scénario, mais on s'est quand même mis des objectifs secrets. Personnellement, moi, pour 5 points de victoire, il faut que je tue Lionel, donc Lion L. Johnson, le Primarque des Dark Angels, avec un aileron de véhicule. C'est-à-dire avec une patate de véhicule au corps à corps. C'est humiliant. C'est de la bienveillance. on en est là. Et toi, de ton côté, pour 5 points de victoire, il faut que tu tues des figurines que j'ai peintes, c'est-à-dire les 2 Venom ou les Scourges. Parce que ça va te faire plus mal. Exactement, exactement. Ah, moi, les coups de peintre. Non, pas les miens. Non, pas les miens. Début du round 1, je gagne 2 points de commandement grâce à la présence d'Azrael qui est sur table. Et du coup, on va avancer tout ce charmant dispositif. Quel aura tu vas choisir pour le lion? Et en général, est-ce que tu vas garder le même pendant la game? Alors, en l'occurrence, il y a 3 auras qui sont possibles pour le lion. La première, c'est d'avoir un reroll des hits. La deuxième, c'est d'avoir un Feel No Pain sur les blessures mortelles à 4+, en aura autour de lui. Et la troisième, c'est d'empêcher l'adversaire d'utiliser des stratagèmes quand il rate des tests de Battle Shock. Et ça me permet également de gagner des PC. Là, ça va être un peu doublon avec la présence d'Azrael tant qu'il est là, puisqu'on peut pas gagner plus d'un PC par phase en plus de celui qu'on gagne au début du tour. Mais je pense que je vais plutôt partir sur celui-là pour contrer justement tout ce qui peut être optimisation côté Drukhari avec ses stratagèmes. Avant la phase de mouvement, on va quand même préciser que ici on utilise les layouts tout nouveaux 2023 WTC. Ça veut dire que les décors sont dits WYSIWYG. Déjà au niveau des placements produits, il faut savoir qu'on est sur un tapis donc Torek. Celui-ci en fait va être cool parce qu'il a justement toutes les zones de déploiement et tout le placement des objectifs possibles sur tous les scénarios qui sont disponibles en Léviathan. Par exemple ici, vous voyez c'est très subtil, mais en fait justement vous voyez que c'est un endroit où il pourrait y avoir un objectif. Pareil pour la ligne de déploiement, elle est tout simplement ici et on voit
que j'ai pas triché. Alors toi, je suis pas sûr. Hein. Il dépasse un peu. Et c'est super cool parce qu'en fait, ça fait que même quand on les utilise pas, par exemple là, on n'utilise pas justement le rayon ici de zone d'interdiction du centre, et ben en fait, il ne dérange pas. Donc ça, c'est trop cool. Pareil, on utilise donc les layouts, c'est-à-dire les patrons de table Game Workshop officiels. Donc les petits tapis ici qui font 12 pouces par 6, ça c'est du Torek aussi, et les décors sont du My Scenery déjà proposé pré-peint. Donc là, globalement, tout occultant, sauf les deux petits qui sont ici, qui pour le coup sont WYSIWYG, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, quand on est à l'extérieur, on ne voit pas à travers, et quand on est dedans, eh ben il y a des fenêtres. Au niveau de ma phase de mouvement, je vais projeter mon unité de Terminator et Lionel au centre de la table. L'objectif, c'est de laisser mes Terminators derrière l'occultant et de les laisser à 3 pouces de Lionel & Johnson afin qu'ils soient toujours opérateurs solitaires. Je vais également faire une advance sur ces 5 intercesseurs afin qu'ils se déplacent un petit peu plus au milieu de table pour prendre des objectifs. Et ici, les ciblés de guard et le judicateur vont tenter de se rapprocher de cet objectif. Je viens de terminer ma phase de mouvement. J'ai réussi à récupérer l'objectif avec l'advance du lion. Derrière, mes Terminators sont bien cachés derrière le bloquant, mais lui donnent quand même opérateur solitaire. Ici, mes Blade Guard ont fait une super advance à 6 et peuvent se positionner assez confortablement sur l'objectif. J'en ai quand même laissé un derrière le bloquant pour profiter de la règle de couvert parce qu'il pourra pas voir l'unité entièrement. Ce qui est intéressant surtout, c'est que j'utilise le stratagème discipline de tir qui me permet de passer les armes du lion en assaut. Grâce à ça, ça me permet de faire mon objectif secondaire puisque j'ai advance et à la place de tirer, je vais pouvoir déployer la balise. Grâce à déployer les balises, je marque donc 2 points de victoire à la fin de ce tour. Début de mon tour 1, moi je vais choisir de tirer 2 cartes. La première va être abattez-le. Est-ce que tu as un monstre ou un véhicule? Tu as un seul monstre, c'est le lion. J'en ai un, effectivement. Autant te dire que si je le détruis, ça va me rapporter plus que seulement 2 points de victoire. Et en plus, il faut le détruire avec un aileron. Ah oui, en plus, ça serait 7 points de victoire. Non, là, non, celui-là, je vais pas claquer mon PC pour pouvoir le défausser. Je m'en fiche. Je pense que je le défausserai en fin de tour pour pouvoir gagner un petit point de commandement. Et ensuite, une cible tentante, tu vas pouvoir choisir un objectif du No Man's Land. Et si jamais je le gagne, je le contrôle à la fin du tour, alors je marquerai 5 points de victoire. Il faut que je choisisse un objectif, du coup. C'est ça. Je vais choisir cet objectif-là, puisqu'il y a OC6 dessus. Ça me semble plus compliqué que le lion qui est ici OC4. Ensuite, début de la phase de commandement, je vais gagner un PC passant à 2, toi aussi. Moi aussi. Et je vais gagner un préservatif, c'est-à-dire un point de souffrance, tout simplement parce que mon archonte est sur la table. C'est pour ça que je ne le mets pas dans un transport ou en renfort stratégique. Je suis donc à 5 points de souffrance que je vais pouvoir allouer à ma figurine. Phase de mouvement, je n'ai pas besoin d'advance. Je vais quand même vérifier pour voir justement si je les applique. Malheureusement, en tout cas, mes Vrax qui pourraient en avoir besoin pour tenter des advances à 6 sont dans un transport, ils ne sont donc pas considérés comme étant sur table à ma phase de mouvement et donc malheureusement je peux pas leur en donner. Donc je vais d'abord regarder de ce que je vais faire. En tout cas là, donc tu m'offres des cibles de choix ici, soit je pourrais décider de mettre toute mon armée ici potentiellement à 12 pouces du lion avec mes petits bouts d'aileron parce que je bouge quand même de 14 pour tenter de mettre 9 tirs de lance dans le lion. Mais honnêtement c'est mettre trop d'œufs dans le même panier dès le T1, donc je vais plutôt essayer de tourner autour, temporiser, marquer quelques pots secondaires et attendre que les renforts arrivent puisqu'en fait en gros il a une liste qui a pas énormément de mobilité, où la mobilité vient des Inceptors et des motos. Donc plus tôt il va les faire rentrer, plus tôt j'aurai une vraie visibilité en fait sur son mouvement et donc sur ma géométrie à moi. En tout cas, ici, sans trop m'exposer, j'aimerais sortir à la fin de ce tour ce pack ici de 5 Interceptors. C'est pas forcément nécessaire, mais ça va être des petits tirs bonus qui vont aller dessus et vraiment potentiellement aller à la fois détruire ce pack pour le priver de 5 points de primaire au prochain tour et aussi d'une ressource. Et donc je pense que je vais mettre beaucoup de mes tirs ici et peut-être envoyer donc en fait les gorgones là. Je vais faire une prémesure pour savoir si parmi les deux unités qu'il y a dedans, je peux aller et sur cet objectif et sur celui-là, mais celui-là a l'air assez loin. C'est parti, fin de la phase de mouvement. J'ai fait un petit peu de géométrie puisque comme il l'a dit tout à l'heure, Alex va avoir ses renforts qui vont arriver avant. J'ai donc ici complètement décalé. Faut savoir qu'il y en avait un qui était apporté en bougeant de 14 pour pouvoir mettre justement son petit picot sur l'objectif. Il est OC3 ce petit mec, donc c'est quand même pas mal. Là pour Apple, là pour rappel, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur l'objectif et 1 derrière. Ça veut donc dire que si jamais j'en tue 4, et je le conteste, il marquera 0 de primaire, puisque c'est 5 points pour son prochain tour, mais il faut que je fasse mieux, il faut que je le prenne. Ce qui est sûr, c'est que les motos ne pourront pas arriver avant ici, quand on prend 9 pouces de E. Donc de ce côté-là, on va dire que ma géométrie, elle est bien faite, je le repousse tout comme il faut. On a lui qui est rentré entièrement dans le décor pour pouvoir avoir un champ de vision aussi bien sur E pour ses canons shuriken que sur E avec son gros canon. On a lui qui est retourné dans le décor, donc maintenant il voit à 360, il est agent solitaire, donc on peut pas le tirer dessus à plus de 12. Donc il est plutôt bien, il va certainement avoir un beau champ de vision sur cette petite escouade de 5, tout comme les canons shuriken, et tout comme justement, je suis à moins de 24 avec les 5 gorgons qui me restent ici. Donc
12 pouces de E pour pouvoir faire du lance-flamme et moins de 24 de E pour pouvoir faire le reste des tirs. Ensuite, j'ai un pack de 5 gorgons qui est aussi sorti pour aller sur l'objectif. J'ai fait un jet d'advance, ils n'ont pas d'armes d'assaut, donc malheureusement ils vont pas pouvoir tirer, mais au moins ils comptent pour 2, 4, 6, 8, 10 sur l'objectif. Je vais pas déclarer de charge comme ça, le lion va rien pouvoir faire. Là, il aurait pu, s'il voulait, faire un tir en état d'alerte avec eux, mais autant vous dire que 10 tirs de bolter qui vont toucher à 6 sans aucune relance, il fallait que tu sèches au moins 2 gorgons pour pas que je leur prenne à Lionel. Compliqué. Et de ce côté-là, j'ai fait 2 belles advances, ils vont pas pouvoir tirer, mais au moins, en fait, ça m'a permis, grâce à une advance à 3, de bouger de 10, et donc, en fait, d'aller me mettre le plus là-bas possible, pour, en fait, lui offrir une charge à 10 avec les Terminators qui sont là. Début de la phase de tir. C'est la première fois que je vais pouvoir distribuer des capotes. Ah. C'est-à-dire, ça va être justement, au début de phase, on distribue les pions de souffrance. En gros, je le rappelle, ici, j'ai des ravageurs, donc les ravageurs, ils vont avoir 3 tirs de lance des ténèbres, or, ils vont pouvoir relancer les 1 à la touche, si jamais tu es à plein effectif. Donc, en fait, le premier qui va tirer, ça va être le plus près ici, il va être en 3 plus relance D1 sur ses Darklands, il faut juste pas de 2, donc je vais pas lui en mettre un, parce que c'est quand même des ressources assez limitées les préservatifs. Donc par contre, celui derrière, je vais lui donner une full relance des touches, celui encore derrière, je vais lui donner une full relance des touches, et pour moi, comme il n'y aura pas d'autres tirs majeurs, on va dire, je vais rester comme ça. Il me restera donc 3 points de souffrance. Je rappelle que grâce à mon Archonte, je vais en gagner 1 à chacune de mes phases de commandement et à chaque fois que je détruis une unité ou que tu fais un test d'ébranlement. On va voir. J'hésite à en mettre un comme sur celui-là pour pas être en 3 plus reroll D1 mais en full 3 plus. Maintenant, comme en fait je suis deuxième joueur, j'ai déjà 2 PC et j'ai un stratagème qui me permet de faire un mouvement à la fin de la phase de tir. Donc au pire, si vraiment ici ça craque, et je pourrais bouger de 14 avec un deuxième raider. C'est exactement ce que j'ai fait pour pouvoir justement faire 6 dossiers sur celui-là et ainsi être sûr en tout cas de le faire. Puisque avec le lion, si jamais il veut vraiment se split et s'éloigner un petit peu, on sera sur une charge à 7 s'il décide d'aller me chercher ici. Et je vais utiliser une capote en plus pour mettre justement un full relance des touches sur ce transport ici, puisqu'il transporte toujours 5 gorgons. Or, comme en fait le véhicule prend les armes de ce qu'il transporte, alors ça va être une relance de sa lance des ténèbres et de l'équipage. Donc il me restera 2 petites capotes. On va enchaîner avec la phase de tir. Je vais commencer par ce premier ravageur ici, tout simplement parce que c'est celui qui n'a pas de relance sur lui. Il va donc faire 3 tirs sur eux. Ils sont à plein effectif. Je vais donc être en 3 plus, relance des 1. Chaque petit dé noir, c'est quand même une lance des ténèbres. Hein. Eh bien écoute, il y a un 2. Et derrière, je vais blesser à 2+, puisque force 12, endurance 4. Et ça me fait 2 sauvegardes, PA-4 pour D6 plus 2. On est donc sur l'invulnérable. 2 sauvegardes et 4 plus invulnérable. Ouh, ça part Tu très bien. commences plutôt bien. Est-ce que tu veux claquer 2 PC pour la relance? Ça ira, merci. On enlève de Blade Ward. Poup, poup. Ensuite, on a ce petit mec ici qui va donc le faire. Donc ça va être le transport plus les mecs dedans. Yes. Je vais retourner ma capote. En gros, ce qui va se passer, c'est que la Darklands, elle va partir dans E. Le lance-flamme des Gorgons va partir dans E. Le pistolet hypodermique va partir dans E. Je sais, vous comprenez rien, moi non plus. Je donne plein d'informations. Même les Drukhari comprennent pas. Ah ouais, mais même leur nom, un pistolet. On appelle ça un hypodermique, on va appeler le pistolet hydraulique. C'est mieux. Ça fait comme le lance thermal, ça chauffe beaucoup, c'est un Karcher, ça nettoie. Il y en a un qui chauffe, il y en a un qui refroidit. Exactement. Et par contre, en fait, c'est les 2 armes à 24, c'est-à-dire on a le sniper qui va partir dans E et aussi l'Ossifactor. On va commencer ici, je vais commencer par le pistolet hypodermique, ça touche à 3+. Ça touche, je suis anti-infanterie 2+. Ça blesse, c'est 100 PA, dégâts 1. 3 plus. Facile ton jeu. Ensuite, on a le Liquefactor, c'est un lance-flamme. Okay. Il va te faire 4 touches. Il est force 4, endurance 4, c'est sûr du 4. Et ça t'en fait 2, PA-1 s'il te plaît. Ta sauvegarde à 3 passe à 2 et avec PA-1 repasse à 3. Écoute, ça te fait 1 PV. Ensuite, on a le fusil vide. On a un fusil sniper qui va tirer dans E. C'est sur du 3, relançable. 2, relançable grâce à ma capote. 1, je relance pas les 1 de la capote. Elle a craqué. Ah putain. La capote a craqué. En même temps, c'est la 3e que tu mets là. C'est vrai. Ensuite, donc je vais tirer avec l'Ossifactor. Ça fait un tir à 3+. Qui 6. passe. Je suis anti-infanterie 4+. Sinon, c'est PA-2. Et ça fait 2. Rien du tout, puisque c'était force 3. Et enfin, le tir de lance des ténèbres dans E, 3+. Ça passe. Force 12, 2+. Faiblesse. Ça blesse tout juste. Invulnérable à 4. C'est maintenant qu'il faut les réussir, les loulous, hein. Voilà. Ça tangue. C'est parti, on continue. Ensuite, on va avoir lui qui va verser ses 3 lances dans E. C'est sur du 3+, relançable, pas besoin. Et c'est sur du 2, parce que force 12, endurance 4. Ouais. Ça t'en fait 3, s'il te plaît. 3 save à 4 plus invulnérable. Yes. Est-ce que tu veux reroll de PC? Ben, il y a le blessé qui va mourir. Ouais.
Et un autre gars qui va mourir. C'est parti. Ok, bon là il est au C3, je suis au C3, maintenant c'est que du bonus. Donc lui, il a tiré, je lui retire sa capote. C'est parti, il va nous rester lui. Lui, il va faire donc de nouveau ses 3 tirs de Dark Lance dans la même unité. Il voit par là. Ça, full touche. Et derrière, ça va blesser sur du 2+, parce que force 12. Il y en a une qui passe pas, ça te fait 2 invuls s'il te plaît. 2 invuls à 4+. Ça tank. C'est parti, on va passer au Void Weaver qui est ici. Je vais mettre mon canon prismatique dans E et mes doubles canons shuriken dans E. On commence ici par le canon prismatique dans E, ça fait 2 tirs sur du 3. Je suis force 12, endurance 4. C'est marrant parce que c'est la même force à chaque fois. Oui, et moi c'est la même endu. Sur du 2. Hop, ça fait celui-là, il est sur les décors, on a dit qu'on relançait à partir du moment où c'était sur du plastique. Ça te fait 2 sauvegardes s'il te plaît, PA-3 pour 4 dégâts. 4+ invulnérable. Il y en a encore. Est-ce que tu rigoles pour 2 PC? Toujours pas. C'est parti, les 6 tirs de canon shuriken dans E, c'est sur du 3+, et sur du 6, ça sera une touche en plus. Et bien écoute, c'est bien de la merde. Ça fait un 6, donc je récupère le 1, ça m'en fait 4. Force 6, endurance 4, c'est sur du 3+. Et excuse-moi, c'est full touche, PA-1 pour 2 dégâts, s'il te plaît. PA-1, donc ma 3+, passe à 4+. Ça se passe bien. Alex, on se fait un barbecue? Ouais, franchement, là, comme ça, la game, 2 tours, et puis on se casse. Il est chiant ce jeu en même temps. C'est du dégât? C'est du dégât 2. Ah, ça m'arrange pas trop. Si tu veux en relancer une, tu peux. Non, ça ira. Eh ben, 4 morts. Eh ben, faisons comme ça. De toute façon, tu les as dit que les intercesseurs, ils servent à rien. Alors, le Void Weaver, il a tiré. Je vais pouvoir te faire un test d'attrition, un test d'ébranlement sur une unité. C'est le même commandement? Oui. Je vais te demander ici, alors, s'il te plaît. Sur du 6+, parce qu'on est courageux. Enfin, j'espère. Oh! Il est raté! Donc déjà, t'es au C0. Donc ça, déjà, c'est plutôt une bonne chose. Mais surtout, je suis au C1, puisque je suis... Oh, le bâtard! Eh oui, je suis un Unforgiven. Faut jamais jouer la Gladius. Plus sérieusement, t'as raté un test d'ébranlement. Je vais gagner une capote. Eh oui. Ça me fait plaisir, je suis donc à 3 capotes. C'est parti, je vais donc activer ensuite mon petit sniper Harlequin ici qui va tirer dans lui. Au moment de son activation, je choisis parmi touche soutenue 3, précision ou ignore le couvert. Précision ne sert à rien, ignore couvert aussi, je vais donc faire touche soutenue 3. Ça fait que pour chaque 6, ça fera 4 touches. On fait comme ça fait 3 touches. Ça m'arrangeait pas. Force 6, endurance 4, c'est sur du 3. Et écoute, ça te fait 3 sauvegardes, PA-1 pour 2 dégâts par contre. C'est dur là. Hein. On passe Moi sur... je rigole pas, je suis un sniper de l'extrême. Je suis un malade. Attends, moi fais très attention. Hein. Un mot, je te démarre. Ah. Et je dirais pas comme ça, mais je suis très nerveux. Allez, c'est parti, 4+. Franchement, y a pas débat, t'as pas envie d'en relancer une. Non, ça va. Par contre, ce qui m'emmerde, c'est que là, t'es en train de faire que des RD2, ça veut dire que le lion, il est intombable pour le suite. À un moment, les touches soutenues sur du 6 des Hellblasters, faudra pas chialer quand on prendra 34 tirs. C'est tout ce que j'ai à dire. Allez, c'est parti. Allez, salut le sergent. Ici, une unité ennemie est détruite. Il n'y a pas besoin que ça soit une unité de Rukari qui l'ait détruite. Je vais donc gagner une capote. Je suis à 4 capotes. Tu sais que c'est pas très bon signe d'en avoir autant quand même. Je veux dire, en général, faut les utiliser quoi, tu vois. Ah non. Ouais, je les ai achetés pour le rapport. Ouais, ok. Que dalle, je les ai depuis 2 ans, mec. Elles sont toutes périmées. Par contre, t'as vu mon niveau en peinture comme il a boosté. Ouais, t'as le temps. J'ai le temps de ouf. Fin de la phase de tir. J'ai beaucoup réfléchi. Je vais utiliser mes 2 derniers PC. On en a beaucoup parlé avec Alex. On joue ensemble et pas l'un contre l'autre. Je vais claquer mes 2 derniers PC. Donc je vais tomber à 0. Mais comme je vais pas faire une carte, je vais retomber à 1. À son tour, je vais repasser à 2. À mon tour, je serai de nouveau à 3. Donc je pourrai aussi continuer de développer mon jeu. Pour en fait tout simplement bouger cette figurine de 14. Je peux la mettre. On a déjà fait les prémesures ici. Pivot compris, on rappelle qu'on compte le pivot ici, et ça fait que quoi qu'il arrive, il ne me verra pas, sauf s'il fait une advance de taré avec eux, mais on a regardé, il faut qu'il bouge au moins de 8 ou 9 pour commencer à avoir mon cul. Donc globalement, en faisant ça, je me mets bien. En fait, pourquoi est-ce que je fais ça? C'est tout simplement parce que ici, là, je lui offre ces 2 véhicules, soit avec l'Hellblaster, soit avec le lion. Et il faut impérativement que je bouge celui-là pour ne lui laisser que cette ressource-là à mon tour. Peut-être celui-là, mais ça va être une charge qui va quand même être assez intéressante parce que il est monstre, faut qu'il contourne un petit peu ici. Donc, à voir. J'ai donc décidé de le mettre juste ici, tant pis que je m'expose peut-être à une charge de ces 2 mecs, mais ça veut dire qu'ils quitteraient l'objectif et que de toute façon ils me font pas peur. Fin de mon tour. Au niveau des objectifs, je vais réussir une cible tentante puisque je vais marquer 5 points de victoire puisque je récupère cet objectif 3 contre 2 avec justement ce petit ravageur ici. Et je vais défausser, abattez-le pour gagner un petit point de commandement.
Début du round 2, je gagne respectivement 2 PC grâce à la présence d'Azrael qui est toujours sur table, et toi, 1 PC. Yes, je passe donc à 2. Et moi, à 4. Yes, au niveau ensuite des objectifs primaires, je te les deny, tu vas donc mettre 0. Tout à fait. Fais comme ça alors. C'est bien triste. Phase de commandement, plusieurs choses à faire. La première ici, c'est un test d'attrition de d'ébranlement, ici. Alors je vous cache pas que ça m'arrangerait de le rater, parce que ça me... Moi aussi. Mais au bout d'un moment, j'ai plus assez de capote, Alex. Ah ouais, écoute, on va faire le max. Donc il faut faire moins de 6 pour le rater. Non. Comme quoi, hein, les bons jets. Très bien, donc il réussit. Les bons jets, capote, t'es lourd. Ah, putain. Oh, C'est sale, je me sens sale avec toi. Avant, on me prenait pour un gros dégueulasse, mais là, c'est normal, je joue au carry. Ah oui, là maintenant t'as le droit. Ça fait 6 ans que j'aurais dû jouer cette armée, mec. C'est dans l'index, hein, tu sais. Ici, le lion va choisir sa capacité pour bloquer les stratagèmes adverses. Je vais choisir de sélectionner ma cible de serment de l'instant, qui va donc être ce petit véhicule ici, parce que ça va me permettre de relancer les blesses avec mes motos qui auront blessures dévastatrices. Ensuite, phase de mouvement, je déplace mes Hellblasters dans la ruine pour avoir une ligne de vue sur ce véhicule-là. Au niveau du mouvement, le lion va se rapprocher de cette unité ici. Les Terminators vont se rapprocher de cet objectif-là. Tu tentes pas l'advance. Tu tenteras la charge à 10 moins 1 9. Je rappelle que les relances sont à 2 PC. Je pense que je vais tenter l'advance. Je pense que je vais tenter l'advance. Ouais, je sais. Alors attends, c'est super intéressant. Ouais. Je te propose de faire une advance maintenant. Tu veux réfléchir ou c'est bon, tu déclares? Non, ça sera l'advance. D'accord. L'advance, on rappelle, il faut qu'il fasse une advance à 4 pour pouvoir mettre 2 thermies et me deny cette partie ici. Donc ça va te coûter 2 PC si tu souhaites le reroll. Vas-y, fais ton jet d'advance. Allez. Oh, Oh là là, incroyable. Alex. Ça fait plaisir. Belle advance, donc on va pas seulement contester, on va même la reprendre. Complètement. Tu sais que pour info, si je te demandais de le faire, c'est parce qu'en fait, je pense que j'allais te vecter la reroll pour qu'elle passe à 3 PC et que tu ne l'aies jamais pour les relances de sauvegarde du lion en late game. Ça aurait été horrible. Ça aurait été Ça aurait été terrible. Ensuite, est-ce que tu penses à faire arriver aussi tes Inceptors et où? Absolument, mes Inceptors vont arriver complètement dans ta zone de déploiement. Ça va me permettre de faire mon objectif secondaire à 4 points, déployer la balise dans la zone de déploiement adverse. Au niveau des autres arrivés en renfort, les motos vont arriver ici et prendre une ligne de vue sur le deuxième véhicule. On a terminé la phase de move, les renforts sont positionnés. Yes, tu as fait arriver les Inceptors ici, là, avec ta belle advance ici. Bon, bah, je vais être obligé d'abandonner cet objectif pendant au moins 1 ou 2 bons tours. On a le lion qui va se chier dessus, enfin, non, mes Gorgones qui vont se chier dessus en voyant le primarque de Dark Angel arriver. Surtout que lui, il est dans tous les secrets. Lui, c'est tout. Ah, lui, il est pas content. On a eux, ils sont cachés sous la mur, ils sont dans le parking, les mecs. Ouais. Et surtout, on a les motos qui sont arrivés ici et qui ont un champ de vision sur eux, à part une moto, qui est la même en nid d'abeille, en fait, en gros, parce qu'on rappelle, comme moi, je suis en partie dedans, ils me voient intégralement, sauf bah, justement sur ce mur plein. Et donc en fait, en gros, justement, il y a toutes les motos qui peuvent voir, mais elle qui est à plus de 18. Elle agite son drapeau. Et à la fin de sa phase de mouvement, j'ai fait une arrivée précipitée pour un PC avec les grotesques qui sont arrivés tout là-bas. Début de la phase de tir, on va commencer avec le plus important. Et aussi le plus violent finalement, les Hellblasters, accompagnés d'Azrael, qui vont tout mettre dans ce gros véhicule ici, bien pénible. D'accord, écoute, je lève la main. Lève la main. Je vais utiliser le stratagème vitesse de vive argent. Voilà. Élégant. Et ça fait que tu vas avoir -1 pour me toucher. Maintenant, tu as bien fait tes devoirs. Tu es à -12 avec le lion par ici. Je vais donc faire un test de Battle Shock. Normalement, tu gagnerais quoi qu'il arrive un PC. Si jamais, là, je rate le test de Battle Shock, je ne pourrais pas utiliser le stratagème. Mais comme tu as déjà gagné un PC grâce à Azrael, tu es déjà capé à ce rang de bataille. J'ai un commandement de 6. Il faut donc tout sauf 5 ou moins. Et c'est facile ce jeu. Facile. C'est parti, j'ai -1 pour toucher, je descends à 1 PC sur ce petit ravageur. Je lève la main. Ah. Eh oui, car j'utilise également un stratagème. Et ce stratagème, c'est Fureur des Impardonnés, ce qui va me permettre sur cette unité d'avoir la capacité touche fatale sur du 6. Tu as déjà touche soutenue, donc sur chaque jet de touche de 6, tu vas faire une touche supplémentaire et en plus ça, les 6 vont blesser auto. Okay. Absolument. Tu descends à 3 PC. Je descends à 3 PC. Petite pause, en fait Alex ne savait pas que, en fait, un groupe comme il se ressemble, lui est endurance 9 et lui est endurance 8, donc en fait il inverse, et c'est vrai que je comprends parfaitement, le serment de l'instant il le balance sur le ravageur et non sur le raider, puisqu'en fait il a plus, parce que là sinon avec le -1 pour être touché, il était en 4+, 5+, donc je pense qu'il y avait peu de chances quand même de l'avoir, même en surchauffe, donc en fait en gros, je ne vais pas claquer mon -1, parce que globalement, tu vas être en 4+, full relance des touches, bon, autant que tu sois en 3+, full relance des touches, ça me fait plaisir. Voilà, bah écoute, profitons-en. Donc écoute, je repasse à 2 PC pour l'instant. Ben moi je reste quand même à 3. D'accord, c'est parti, donc 20 tirs de plasma qui vont être énervés. C'est parti, c'est sur du 3 relançable. Ouh, il y a du 6. Relançable grâce au serment de l'instant. Hop là.
ça fait 2, 4, 6 touches en plus et déjà 6 blessures pour tout à l'heure. Tu es force 8, je suis endurance 9, c'est donc sur du 5 maintenant pour blesser, full relance grâce au sarment de l'instant. C'est un peu grâce au codex Astartes, donc un robot de Gulliman. J'ai pas envie de parler de ça. Non, on respecte pas le codex. Ok. C'est parti, il est PA -3. Ici, je suis en partie à couvert parce qu'il y a justement ce petit picot latéral là, il ne le voit pas. Donc je suis en sauvegarde à 4 normalement qui passe à 3. Tu es PA -3. Je passe sur la sauvegarde à 6. J'avais aussi une invulnérable à 6. Je vais utiliser invulnérable pour Vect. Allez, qui est en train de s'éclater avec Jagatai, mon pote. Je peux dire qu'ils auraient plus une capote pour mes marquages. Ah bah il rigole. Il y en a qui s'amusent. C'est les gars 2. C'est les gars 2 en effet. C'est parti, sauvegarde à 6. Mère pourriture, Xenosaur, il y en a, elle est belle, il y en a beaucoup, elle est belle, il y en a trop, elle est il y en a belle. trop, il y en a trop mon goût. Voilà, il y en a trop. Écoute, bah, ça va faire 2, 4, 6, 8, 10 et 12. Puisqu'il avait 11 points de vie. Est-ce qu'il explose? J'espère pas. Ça m'arrangerait. Non, il explose pas. Et ça fait poup, poup, ici. Et 3 points de victoire pour toi. C'est parti, on va faire les petits tests de hasard douce. Tu vas jeter un dé pour chaque figurine qui a justement surchauffé et sur un 1, elle meurt. Oh non! Ça va. Mais il y a zéro fun dans ce jeu. On peut pas tout rater non plus. Alors je vais activer maintenant au tir cette unité. Le chaplain a désigné cette cible comme étant celle qui va être bénéficier de la capacité blessure dévastatrice. Du coup ça voudra dire que mes 6 pour blesser font des blessures mortelles. Yes. Là tu vas faire, donc il y en a une qui est pas à portée, tu vas donc faire 10 tirs de Seraplasma, c'est bien ça? Tout à fait, 2 tirs par moto. Force 8. Force 8. Je suis endurance 8, ça va donc être 3+, 4+. Je vais claquer maintenant mon PC -1 pour être touché. Tu seras donc en 4+, 4+, sans aucune relance. Allons-y, c'est parti. C'est le moment. Tu surchauffes, hein? Je surchauffe toujours. Arrête de me poser la question, ça me vexe. Stratagème que j'ai super bien utilisé, t'as vu? J'ai vu, ouais. Il y a aucun 3. J'ai vu. Excuse-moi, par contre, il est dégueulasse ce jet de dés quand même. Sache-le. Il est bien. Je le trouve bien, je le trouve bien, il est bien. je le trouve bien. Allez, 4+, j'aimerais la même chose. Allez les loulous. C'est pas mal, hein. Putain, mais c'est de la surchatte! Ah là, t'as peur. Oh, t'as peur. Oh, le 6+. Parti, sauvegarde invulnérable à 6. Crève pourriture. Oh mais non, Oh là 2, là. 4, 6, 8, 10, 12. Oh mais non, c'est pas censé arriver ça. Est-ce que j'explose? Non, j'explose pas. Voilà, putain, Taichi. Vas-y, c'est bon. Fin de la phase de tir, on passe à la phase de charge. On a 2 charges, au tour 2. Le Blade Guard et son judicateur qui vont silencieusement découper ces abominations. Yes, c'est une charge auto à 2, donc à la limite, vas-y. Et là, on a le lion qui va également expliquer sa façon de penser à ces saloperies. C'est 2 packs de Vrax. Ok, c'est parti. Ça fait une charge à 2. C'était tout juste, hein. C'est parti, elle passe. Et celle-là, jette ton dé. Ok, C'est de bon, toute façon, t'as pas charge à trop 7. le choix vu que tu veux rester sur l'objectif. Tu vas maximiser les figurines qu'on s'en consac socle à socle. J'active le lion pour 16 attaques. Ça va faire mal. Touche soutenue 1 en plus. 1 en plus. 2 plus. Eh ben, il y a quand même un 1 Et qui est remboursé ici. par un 6, Et je t'en effectivement. rembourse un autre. C'est ici. gentil. Merci. Force 6, endu. En du 4. Ah, tout de même. Donc on est que sur du 3+, hein. Ah, le nul. Nul. CPA -3, ça fait sauvegarde invulnérable à 6. Oh. Et c'est dégâts 2, ça fait tout ça x 2. Si jamais, en fait, en gros là je vais faire des invulnérables, des Philopane à 6. Ils sont morts. Ça alors. Et par contre, comme ils sont morts, eux, ils ont une règle qui dit que quand ils meurent ou qu'ils détruisent une unité, ils gagnent un petit pion de souffrance. Je vais donc rajouter à mon pool une capote. Tiens, t'en as oublié, hein. Ah, merci. J'active cette unité, on commence par le judicateur. Il a 6 attaques, ça touche sur du 2+. C'est un full. C'est force 8 grâce à la relique. Bah c'est bien, donc en fait c'est sur du 2. C'est sur du 2. Ouch. CPA -2 et ça fait dégâts flat 3. CPA -2, donc autant te dire qu'il est en invulnérable à 6. Ouh, écoute. Et ça c'est dégâts flat 3, donc il me faut, à chaque fois ça sera relançable. Ouh, super. Allez, un double 6. Et non, bon ça fait 4 morts. Maintenant il nous reste le Blade Guard qui doit tuer le dernier, on y croit. 4 attaques qui touchent sur du 3+. Ouf. Oh non. Force 5, 3+. Bon bah face à tant de chattes, je ne peux rien faire. Triple PA 6. -2. Il y en a une qui passe, Ouais. c'est dégâts flat 2, il me faut du double 5 à chaque fois, le premier, et bien il meurt. Et ça fait poup poup poup. Mais je gagne une capote aussi. Toutes ces capotes, va falloir penser à les utiliser, il est. C'est vrai. Attends, prends pas ça comme une invitation non plus. Et du coup, je consolide vers l'objectif pour le reprendre avec les 2 bonhommes. Fin de mon tour 2, ça s'est plutôt bien passé.
Oui. Voilà, hein, pour moi. Ça se passe très bien puisqu'on tue 2 véhicules ici qui me font marquer 5 points de secondaire. 3 points pour celui qui a 11 PV, 2 points pour celui qui en avait 10. Tout à fait. De ce côté-là, mes Inceptors ont déposé la balise, ça me fait marquer à nouveau 4 points. Et je prends tous les objectifs du No Man's Land pour l'instant. Et donc, ça fait que justement, je vais marquer 0 aux 6 mois à ce tour-ci. Tout à fait, ouais. À la fin du tour 2, je suis donc à 11 points de victoire. Début de mon tour 2. Déjà, phase de co, je prends une capote parce que mon... Est-ce que t'en as acheté assez? Et je suis pas sûr. La pharmacienne qui va péter un ça permet de voir que sur table, ça sort assez bien les points quand même. Ça crée un dynamisme du jeu qui est assez intéressant. Ensuite, au niveau des cartes tactiques, je vais avoir derrière les lignes ennemies marqué 5 points de victoire si j'ai au moins 2 unités qui sont chez toi, et aussi sécuriser le No Man's Land contre les 2 objectifs du No Man's Land. Ça, c'est très compliqué. Celui-là, je peux l'avoir assez facilement parce que j'ai des Cabalite Warriors qui vont arriver en attaque de flanc. Celui là-bas, il est quasiment imprenable, et celui-là, faut que je vois. En fait, ce que je peux faire potentiellement, c'est arriver à 9 pouces du lion avec des scourges, tirer et bouger de 6 derrière. Pour avoir un OC5 dessus, il est OC4 le lion, c'est bien ça? Tout à fait, ouais. Le problème, c'est que si tu fais un tir en état d'alerte, il va y avoir des plumes. Ouais. Ensuite, moi, je vais passer à 1 PC et toi à 4. C'est ça. J'ai toujours mon Vect d'actif, sauf qu'en fait pour l'instant il a rien fait, il a pas claqué l'armure du mépris, il a claqué justement les touches fatales sur du 5, sur du 6, mais c'est plutôt en fait de l'attrition qui va me manquer en fin de game, donc j'aimerais en fait le forcer à aller chercher l'armure du mépris. Phase de mouvement, écoutez, ça va être assez facile, ici j'ai les grotesques qui vont bouger et rester derrière le mur pour tenter, on a déjà vérifié une charge à 7 sur eux sans que le tir en état d'alerte soit possible. On a les scourges qui vont arriver, j'ai 2 packs, ce qui est sûr c'est qu'il y a un pack qui va arriver là-bas, pareil pour éviter tous les tirs en état d'alerte et être à 36 quand même de l'unité de moto. Clairement à ce tour il faudrait que j'arrive à gérer les Hellblaster et cette unité là, comme ça j'aurai toute cette partie là de la carte, on va dire, pour commencer justement à pouvoir tourner autour. Je rappelle, cet objectif T4 il va disparaître, celui-là c'est T5, donc celui-là il vaut 15 points en fin de game et je vais avoir encore 3 voire 4 tours justement pour commencer justement à puiser ici. Je vais fuir avec mes Talos là-bas pour le forcer en fait à garder les Terminators le plus longtemps possible sur cet objectif ici. Fin de la phase de mouvement, le champ de bataille ressemble à rien, on a des figurines en slip et on a des capotes à côté d'elles parce que j'ai besoin de calculer mes points de souffrance. Donc globalement, voilà pour la phase de mouvement, on a le véhicule qui était là qui fait un petit strafe ici. C'est un jeu très particulier en 10e édition puisqu'il faut être entièrement dans un décor pour pouvoir voir à travers. Je suis un véhicule, je ne peux pas. Donc en fait, imaginez que ce décor qui est entièrement dans le décor au niveau de son socle ne l'est pas au niveau de sa coque. Et donc en fait, je suis obligé de faire un petit point ici qui permet de l'unité de le voir là. C'est très chelou. Donc en gros, pour gérer eux, on a ce véhicule ici qui continue de prendre cet objectif-là. Et là, on a l'Archonte qui n'a pas bougé pour ne pas prendre de tir en état d'alerte malheureux, qui est resté ici. En gros, ça, 3 tirs de Darklands, plus ton pistolet fuseur, plus potentiellement une charge ici, je devrais pouvoir les gérer assez facilement. Et quoi qu'il arrive, j'ai cette figurine ici qui va garder l'objectif chez moi, même si on ne marque pas de point de primaire ici. Ensuite est arrivé en FEP ce premier Venom. J'ai déjà mis des capotes parce que je vais pouvoir les full buff à la phase de tir. On a ce véhicule qui a fait un petit saut ici en bougeant de 14 pour aller prendre cet objectif ici, et avec cette partie là justement de son cul, voir les figurines qui sont ici. Hop, vous le voyez mieux comme ça, mais ça fonctionne. Et je lui ai mis une capote parce que je vais les faire full relance des touches aussi à la phase de tir. La contrepartie, c'est que malheureusement je suis en partie dans le décor, et ça veut dire qu'il va pouvoir me tirer en état d'alerte avec eux. Sont arrivés des renforts. Cette unité ici de Scourge, cette unité ici de Scourge, c'est des fléaux, je leur ai mis des capotes parce qu'ils vont être buffés en phase de tir. J'ai aussi joué ici volontairement avec les angles pour pas qu'il ait envie de me tirer dessus avec 1 ou 3 bonhommes. On a cette unité ici de Grotesque qui a tout simplement bougé de 7, ils sont donc à 7 de là. J'ai mis 2 capotes sur eux, une que j'appliquerai en phase de charge pour pouvoir relancer le jet de charge, et ça me sauve la vie parce qu'en gros, normalement c'est 2 PC de relance de charge, je les ai pas, j'en ai qu'un, donc là c'est Alex qui m'a rappelé, je peux utiliser un point de souffrance. Ça va te faire souffrir. Mais moi j'aime la douleur. J'aime la douleur. Voilà. Easy, et j'en ai mis une deuxième, ça fait que si la charge passe, ils pourront aussi relancer les jets de touche à la phase de combat. Et de ce côté-là, écoutez, malheureusement j'ai dû advance pour en fait le forcer à peut-être me charger pour des points de victoire de véhicule, mais à quitter l'objectif, à voir si les impacts, il arrive à les sécher les deux, sachant que pour un PC je peux avoir -1 pour être blessé, et s'il ne les tue pas, il pourra peut-être back sur l'objectif avec sa ligne arrière. Écoutez, je lui fais des propositions, j'ai pas le choix, de toute façon je bouge pas très vite, et c'est pas les tirs anti-véhicules qui vont lui faire quelques PV, puisque de toute façon il reviendrait, au pire j'en buterais un, mais il reviendrait à la phase de co. Fin de la phase de mouvement, est-ce que tu... Allez, il y a un sourire, il a 20 dés dans la main, tu veux tirer dessus avec eux? S'il te plaît. Tu tires sur donc lui, que tu vois parfaitement, je le vois. C'est sur du 6, et tu es en touche soutenue grâce à Azrael. Absolument. Chaque 6 fait 2 touches. Stats, il y en a 3, donc 6, allez vas-y. Ça surchauffe évidemment. C'est de la merde. Ça t'en fait 2.
C'est parti, force 8, endurance 9. Par contre, lui, il a plus d'endurance par rapport au transport. C'est sur du 5. C'est parti. Une blesse. Invulnérable à 6. Oh, il est là le 6. Il est beau ton PC, tout Il comme est le pas mien mal. tout à l'heure, le moins 1 pour toucher. Chef. Azrael, cher ami. Oh, je l'avais pas vu. Oh, tu l'avais pas vu venir celui-là. Hop, 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 hop. Ça en fait 2. Ça en fait 2. Force 8. Oh, elle est belle. Oh là là. Invulnérable à 6. Rien du tout, dégâts combien? Flap 2. Eh ben écoute, ça me fait 4 PV. Il en avait 11, il lui en reste 7. Ok, donc mes Hellblasters ont surchauffé pour tirer sur ce véhicule. Ça veut dire que sur du 1, il meurt. Oui, 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 oui. Alors, il meurt, mais il y a une note de designer qui dit que quand ils meurent, ils peuvent retirer sur un 3+, même si ça n'est pas la cible d'une attaque et que c'est lié justement à un jet d'hasard 2. Donc, il y en a 2 qui vont mourir, mais 2 qui peuvent tirer sur du 3+. Sur du 3+, c'est maintenant qu'il faut les réussir, les loups. Ça passe. Allez. Donc, je tire comme à ma phase de tir, ce qui veut dire que je touche sur du 3+, plus 1, puisque c'est de l'arme lourde. Je touche sur du 2+. Putain. J'avais pas vu venir celle-là. Le suicide au plasma. Ok, 3 touches. C'est déjà pas mal. Tu blesses toujours sur du 5 parce que force 8, endurance 9. Ah non, 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 non. Ah, il y en a 3. Oh putain, il est cassé. Ah non, celui-là il est cassé. Celui-là il est cassé. Cassé, celui-là il est cassé. Putain, Oh putain. Ok. Invulnérable à 6. Oh Ouh. putain. 4 Allez, PV. 2 PV de chaque. Yes. Écoute, il était à 7. Il descend à 3 PV, il a moins 1 pour être touché, bâtard. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Ah, qu'est-ce qui s'est J'ai tiré, passé? J'ai fermé les yeux, j'ai ouvert les yeux. Je comprends pas. j'ai- Ils tirent Putain, mieux quand j'ai ils sont perdu morts. 7 PV. Eh oui. Non, j'ai perdu. Attends, j'ai perdu 8 PV là. Ah mais le sustain c'est... Et en plus mon premier jet il est pas ouf. Putain, vous vous rendez compte, les gars, j'ai perdu 8 PV en mouvement. Ensuite, on passe à la phase de tir. Je vais utiliser ce Venom et les gars qu'il y a dedans. En gros, tout ce qui a une portée de 18 va aller sur eux, tout ce qui a une portée de 36 va aller sur les motos. On va donc retrouver le Venom qui va tout simplement faire ses 6 tirs de canon éclateur qui vont aller sur les motos. On va avoir à l'intérieur, mais ça touchera sur du 4, la lance des ténèbres. Et tout ce qui est lance de feu et lacérateur, alors ça ira ici. Ok, comme tu cibles les motos, je vais utiliser le stratagème armure du mépris qui met -1 à ta PA. Comme je suis à couvert, ça me fait une sauvegarde à 2+. Yes, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser, tant qu'il est vivant, l'aptitude du Vect de mon archonte, qui fait que maintenant, l'armure du mépris vaudra pas 1, mais 2 petits PC. On rappelle que tu peux l'utiliser à chaque phase, donc c'est aussi intéressant pour moi de faire corps à corps et tir. C'est parti, on va commencer ici, donc par les armes du Venom, c'est-à-dire qu'il bouge à 36, c'est sur eux, ça me fait 6 tirs sur du 3+. Ouch. Je suis full relance parce qu'il y a une capote, Dieu merci. Ces phrases sont bizarres quand même. c'est vrai. Et écoute, j'ai 2-6, donc ça fait plaisir. Je suis force 3, tu es endurance 5. c'est donc sur du 5. Ça te fait rien du tout. Ah. Ensuite, on a la lance des ténèbres à l'intérieur, c'est sur du 4. C'est relançable grâce à la capote. Oh, Ça blesse à 2 puisqu'endurance 5 de la moto. Ça blesse. Je suis PA -3, ta sauvegarde à 2 passe à 5, mais t'as une invulnérable de Ravenwing. Tu utilises laquelle? Ah, l'invulnérable. Cheveux On fait des zigzags ou pas? Zigzag. Aïe, aïe, aïe. Et t'as combien de PV? J'ai 3 PV. D6 plus 2. Ça te fait une moto morte. Ça me fait une moto morte, effectivement. Ensuite, on a les 3 canons éclateurs, dégâts dedans qui vont tirer sur les motos, puisque ça a porté 36. C'est sur du 4. Relançable grâce à la capote. C'est toujours de la force 3, c'est-à-dire je blesse à 5. Ça t'en fait 2. PA -1 que tu ignores, sauvegarde à 2, puisque t'es à couvert. Pour 2 Sauvegarde à dégâts. C'est bon. Ensuite, les gars qui ont apporté 18, on va avoir une espèce de lance-flamme chelou que je ferai après. Là, on va tout simplement avoir un gros tir qui est un dislocker à 18 pouces, donc un tir sur du 3. Ça passe, force 6, endurance 4. c'est sur du 2. Et ça te fait... Et c'est PA -4 pour D6 plus 1. PA-4, sauvegarde invulnérable à 4+. Ça tank. Ensuite, le lacérateur des 6 touches. Et ça t'en fera 3, force 6, endurance 4, c'est sur du 3. Ça te fait 2 sauvegardes sans PA, s'il te plaît. Sauvegarde à 3, y a pas de PA. C'est parti. Ouch. Il va perdre un petit PV. Eh ben, il lui en reste 2. C'est parti, on va passer au deuxième. C'est exactement la même chose. Donc tout ce qui a une portée de 18 va aller dans eux. Tout ce qui a une portée de 36 va aller dans eux. On commence tout de suite par les canons éclateurs du Venom. C'est parti sur du 3. Relance ça parce que j'ai une capote. Dieu merci. C'est Et mieux. c'est touche soutenue 1. Je vais donc prendre ça. Je te blesse force 3 endurance 5 sur du 5 parce que t'es une moto. Et ça te fait 3 sauvegardes s'il te plaît. PA -1. Donc tu l'ignores. Toujours en sauvegarde à 2. C'est parti. J'en rate une. Tu vas donc perdre 2 points de vie, il t'en reste 1 sur une moto. On va continuer sur ce pack là, on commence tout de suite par le lacérateur. Écoute, c'est sur du 4, je vais donc relancer ces deux là. Rien du tout, et je te blesse à 5.
Ça blesse, PA -1 pour 2 dégâts, donc sauvegarde à 2 toujours. C'est parti. Ah. Ça bon. tank. Ensuite, on va avoir la lance sur du 4. Ça passe, ça blesse à 2. Ça blesse, PA -4, invulnérable donc à 5 pour C'est D6 parti. plus 2. Oh, elle est morte. Il lui restait un PV, mais il meurt. Ensuite, la pique. C'est sur du 4, ça passe. Cette fois-ci, c'est force 8, endurance 5, c'est sur du 3 par contre. Et ça blesse. CP à -3 qui passe à -2. Ta sauvegarde à 2 passe à 4 cette fois-ci. Allez, boum. Yes. Ça tank. Ensuite, le lacérateur, c'est-à-dire lance-flamme pour des 6 touches. Ou 6. C'est parti, force 6, endurance 4, c'est sur du 3. Sauvegarde à 3. Ouh. C'est un full. L'empereur protège. Le dislocker sur du 3. Ouh, force 8 sur du 2. Ouh. Oh. On va passer maintenant à lui. Lui, il a pas de relance, c'est un arlequin. Il va donc mettre tous ses tirs. Il va donc mettre son canon prismatique dans les motos et ses 2 tirs de canon shuriken dans les survivants. Et on commence par les shurikens, c'est sur du 3. Et derrière, je suis force 6, endurance 4, c'est sur du 3. Sur du 4. Écoute, ça va te faire 2 PV sur le premier. Et en fait, il avait perdu un PV. Ah. Donc il meurt. Poup. Et lui qui prend 2 PV. Et maintenant, les 2 tirs de canon prismatique, c'est sur du 2. 3, pardon. Ça passe, force 12, endurance 6, c'est sur du 5. 2. Ça en fait une. PA -4, invulnérable à 5 donc. Allez, les loulous. Ouh, ça tank. Ah. Ensuite, on va passer de ce côté-là. On a lui qui va utiliser son tir de pistolet, c'est sur du 2. Et bah écoute, il touche pas. Ensuite, lui, il va mettre 2 lances sur lui là-bas et une lance ici. On commence par les 2 lances, c'est sur du 3. Ouh, double 6. Et je vais blesser à 2. Oh, double 6 et double 1, ça fait qu'il va survivre. Ah. Et derrière, le dernier tir de lance sur E2, 3+, ça passe sur du 2. Ça blesse. Ça blesse, PA -4, t'as pas de couvert. Non. Ça fait D6 plus 2, ils ont combien de PV? 3. Bon, autant te dire que ça fait un mort, le cash. il y en a là, il a moins chaud. Hop. Ensuite, on va faire tirer. Lui, il a une capote. Ça veut donc dire qu'il va être en full relance. Il est en profil dégressif maintenant, donc il va faire 3 tirs sur du 4 sur E. Full relance grâce à la capote. Et derrière, je vais blesser A2 parce que force 12, endurance 5. Ouh, je suis énervé. Je suis énervé. C'est dur. Tu m'énerves. Ah, Tu m'énerves. tu t'es agacé. Tu vois, ça c'est, tu t'énerves, t'arrives pas à jouir. Donc tu martèles, tu arrives pas. T'es peine à jouer. Voilà. Celui 5, eh ben écoute, c'est 2 motos cash. Boum boum. Poup, poup. Ensuite, on va avoir ces magnifiques fléaux qui vont tirer. Il y a 2 packs. Et ils ont tous les 2 des capotes. Je vais faire le premier tout simplement sur eux. C'est donc 4 tirs sur du 4+, relançable grâce à la capote. Ouf. Et derrière, toujours force 12, c'est sur du 2. Et écoute, ça te fait de l'invulnérable à 5. Tac. Ah ben c'est pas brillant. Ça fait... Alors déjà, ça fait 2d6 plus 2, donc la première elle a 3 PV. C'est 3 PV, c'est petit méga. C'est 3 PV là. Donc 3 PV, ça meurt. Et lui, il a combien de PV? Lui il a 4 PV je crois. D'accord, ça va être D6 plus 2. 1. Il lui reste 2 PV. Mais écoute, le deuxième pack va faire la même. C'est parti. Sur 4 tirs sur du 4. Relance grâce à leur capote. Non. Et je vais te blesser à 2. Un du 5 ouais. Écoute, ça te fait 3 invulnérables pour D6 plus 2 dégâts. Sinon, Il y a un petit suspense quand même. t'es serein ou pas? Invulnérable à 4 combien? Oh, allez! La première, elle tank pas. Est-ce que tu la reroll? Non. Ah! bah j'aurais dû. Il lui reste 2 PV? Ouais. Bon, c'est des 6 plus 2, écoute, il va prendre 4 PV. Et ça me fait 2 unités détruites, j'ai donc gagné 2 points de souffrance. Et ici aussi, j'ai pété une unité, je suis donc à 3 points de souffrance. Ici, j'ai tiré, je peux bouger de 6 pouces avec les 2 packs, je retire les capotes, puisque pour le coup, j'ai relancé avec eux. Je vais donc bouger de 6 pour aller me mettre pile poil ici, et en fait faire en sorte qu'avec eux, il n'y ait pas beaucoup de figurines qui puissent me voir. C'est parti, fin de la phase de tir, on enchaîne avec la phase de charge. J'ai déjà placé une capote, donc 1 point de souffrance sur eux pour pouvoir tout simplement relancer mon jet de charge. Et on l'a vu, c'était une charge à 7, c'est parti. Ça fait 6. Oh, putain. C'est parti, je vais la relancer pour ma capote. Comme quoi, faut anticiper. Faut se protéger les gars, sortez couverts. Charge à 7. Oh oui, c'est le berle. Les gars, je suis en train de bouger mes grotesques. Faut savoir que c'est une unité sur laquelle j'ai toujours chié parce que en V8 et en V9, c'était archi pété. Et les gens, ils en jouaient 9, 18 ou 27. Petit dédicace à Père Castor. Il a révolutionné le méta, il a mis un 3ème pack pour en avoir 27. Donc c'est parti pour la charge à 10. Un précurseur. Phase de combat, on a oublié la charge ici. 5, je pense que ça passe. Oui. Et derrière, par contre, il va avoir 5 attaques qui vont toucher à 2. Ouh, c'est joli. C'est 4 en putain, rien, hein. ça c'est super rare. Et derrière, qui vont être anti-infanterie 3+. Écoute, Eh ben ça se passe il est bien. très énervé. Par contre, désolé, PA-2 pour 2 dégâts. PA-2, ça fait donc une save à 5+.
beaucoup moins Excuse-moi, énervé. j'ai fait full 4 et CD ils ont fait full moins de 4 après. Franchement, il faut les brûler. C'est triste. Et derrière, je vais utiliser mon mouvement de 3 pouces pour retourner prendre l'objectif. Début de la phase de combat, j'ai déjà fait mon mouvement de mise en contact de 3 pouces pour que tout le monde puisse toucher être socle à socle. Je vais utiliser bien évidemment mon petit point de souffrance ici pour être en full relance des touches. Et il y en a 6, ça fait donc dire 24 attaques qui vont toucher à 3 de force 5, PA-1, dégâts 2. Est-ce que tu veux claquer quelque chose? Absolument, de mon côté, je vais claquer le stratagème ligne imbrisable qui se claque à la fin de la phase de charge et qui me permet d'avoir -1 aux dégâts subis quand je suis chargé. Ok, c'est un PC? C'est un PC, je passe donc Il est à fort, 1. un PC, Il est fort. celui-là. Il tombe donc à un petit point de commandement. C'est parti, moi j'ai 24 dés dans la main, c'est sur du 3 relançable. Heureusement. Heureusement. Ouais, tu vois, bon, en fait. C'est parti, relançable grâce à la capote, heureusement. C'est mieux. C'est beaucoup mieux. Et je suis force 5, tu es endurance 4, c'est donc sur du 3. Ouais. Sauvegarde invulnérable à 4+, grâce à Azrael. Alors c'est dégâts 2 qui passe dégâts 1, ça te fait 1 mort, 2 morts, 3 morts et 4 morts. Annoncé. C'est un peu au-dessus de la stat. C'est parti, il y a 4 morts, tu vas pouvoir tirer. Sur du 4+, puisque... sur du 3+, pardon. Yes, donc sur du 3+, il se déclenche pour tirer. Tout à fait. Oh le bâtard! Ah bah 4. Et j'aime autant te dire qu'au pistolet plasma, on surchauffe. Bien sûr. C'est parti, ça touche sur du 3+. 2 touches. Force 8, le pistolet à plasma Force aussi 8, ouais. Bon bah sur du 3+, je suis endurance 5. C'est parti, invulnérable à 6. Oh! C'est magique ces décors machinerie, dis donc. C'est vachement pratique en tout cas. Hop. J'enlève donc 4 figurines. Et on va riposter au corps à corps. Ça fait 2, 4, 6, 8, plus Azrael attaque. La riposte des Hellblaster, 12 attaques qui touchent sur du 3+. C'est parti, grâce à Azrael, c'est touche soutenue. T'as donc 2 6 ici. Tout à fait. Force 4. Endurance 5, c'est sur du 5. C'est parti. Eh ben ça en fait 4 saves, 5 saves pardon. C'est parti, sauvegarde à 6. T'en manques une. Sauvegarde à 6. Non. Et derrière, c'est dégâts 1. Je vais avoir Fin Pain à 5. Ouh, ça en fait 3. Il y en a un qui reste 1 point de vie. 6 attaques d'Azrael qui touchent. Azrael, il va te taper. Eh ouais. L'épée des secrets. De plus. Ah bah, Excuse-moi. En tout cas, le secret, c'était bien de la merde. il est pas chaud. Franchement, c'était bien de la merde ton secret. C'est dur. Force 6. Force 6. 3 plus par contre. 3+. Invulnérable à 6. Non, c'est dégâts. Flat 2. La première, Fin Pain à 5. J'ai Un un mort. mort, puisqu'il y en a un qui avait 1 PV. La deuxième, il perd 1 PV. Et avec la dernière, il perd 2 PV. Donc il a perdu 3 PV, il y en a un qui en reste 1 toujours. Ce corps à corps sonne donc la fin de mon tour 2. Au niveau des objectifs, je vais avoir derrière les ennemis avec les 2 packs ici de fléau. Ça va donc me faire 5 points de victoire et sécuriser le No Man's Land. Lui compte pour 3, toi tu comptes pour 1. Ça veut dire que je vais contrôler celui-là, mais je contrôle qu'un et pas 2 unités au No Man's Land. Je vais donc marquer seulement 2 points de victoire. Je vais donc marquer 7 points de secondaire. Le score à la fin du round de 2 est donc de 11 pour l'Imperium à 12 pour les Xenos. Début de mon tour 3. Je marque 10 points de primaire. Parce que tu contrôles 2 objectifs et chacun valant 5, en effet. En ce qui me concerne, je passe à 2 points de commandement. Pareil. Début du tour 3 et de ma phase de commandement, pas mal de trucs à voir. La première chose, c'est on va mettre le serment de l'instant sur cette unité de Talos pour essayer de les tataner au marteau. Ici, la capacité du Primarch, ça va être de contrer les stratagèmes qui seraient utilisés à 12 pouces de lui. Ensuite, on va vérifier ici si tu es Battle Shock parce que tu as moins de la moitié de tes PV. C'est tes figurines à ta phase de co. Quoi qu'il arrive, on ne te l'a pas compté puisque moi je suis au OC3 et c'est à ma phase de co que je ferai mes tests pour savoir si jamais je suis OC3 avec lui. Donc c'est parti, petit test ici puisque tu as moins de la moitié de tes PV. C'est sur du 6+, et ça m'arrangerait qu'il rate. Il rate. Du coup, amélioration amusante, c'est-à-dire que l'épée dont est équipé le Judicateur, c'est une relique, entre guillemets, qui donne plus en attaque, plus en force et plus en dégâts, mais qui passe à plus de attaques, plus de en force, plus de dégâts lorsqu'il est Battle Shock. C'est le cas ici. Bon, ça va te permettre de vraiment me défoncer le cul. Ah ici. bah là, l'épée, ça va être Luc. Et moi je gagne une capote. Je suis à 4 capotes pour l'instant disponibles. Allons-y. Alors, deuxième test d'attrition sur le pack de Hellblaster. Ils étaient 11, ils sont plus que 5. Donc moitié de demi-effectif. Et là, c'est très embêtant si je le rate, parce que du coup, ça voudrait dire que je ne peux pas utiliser le stratagème d'Archangel qui me permet de désengager, tirer et charger. Pour un PC. Pour un PC. Donc, test d'attrition, débranlement. Tout va bien. 6-8.
Maintenant, la phase de mouvement, on va désengager ici et claquer un stratagème pour un PC pour pouvoir désengager et tirer. On va essayer de nettoyer un petit peu là-bas, histoire de gagner des points de secondaire en tuant des véhicules. Le judicateur ne va pas bouger. Je bouge pas pour m'éviter une Overwatch potentielle et je vais directement charger dans un second ça va temps. une charge à 2, puisqu'en fait, en gros, moi, je suis contrôle du Picost objectif, donc je suis à moins de 3 pouces. Tout à fait. Ici, on va déplacer les Terminators pour se rapprocher des Talos et avoir une charge un petit peu plus facile. Le lion ne bouge pas et va s'occuper de faire l'objectif secondaire de la balise. Fin de la phase de mouvement, ça fait des vagues ici. Je suis un mec un peu comme ça, avec mes capotes. T'as la capote, Alex. C'est parti. Ici, tu as claqué un PC pour pouvoir donc désengager et tirer. Et même charger normalement. Avec qui tu veux tirer? On va tirer avec les Hellblasters sur le bonhomme. Ici, Ils vont avoir également le stratagème Fureur de l'Imperium. Oui, il est salé, il lui restera un PC, Alex. La Moi, j'ai particula- claqué un PC pour avoir vitesse vive argent qui me permet d'avoir -1 pour être touché. La Je suis partie- à un PC et toi aussi. Tout à fait, et la particularité étant que ce stratagème, quand on a une unité Battle Shock chez les Dark Angel, provoque des touches critiques sur du 5+, au lieu du 6. Excuse-moi, t'as vu, j'ai mis un petit marqueur de Mycenery Battle Shock. Il est Les très gars, bad. si vous voulez jouer en mode full option, genre j'ai de l'oseille, comme chez FWS, les objectifs sont aussi en vente, les dés, là, même nos t-shirts. Après Ouais. les rapports de bataille, ils sont en vente. Les Et on a capotes. eu chaud. Et les capotes aussi. La capote s'en va. Les capotes. C'est parti, c'est lequel des deux, excuse-moi? Le premier, Ok. voilà. Et il a des petits drapeaux French Arcade Studio qui Eh ben, eux, raison sont pas en de plus. vente par contre. C'est probablement pour ça qui m'énerve. Il agite sa merde là. Ça touche sur du 3+, -1, 4. -1, 4, 5, 6, touche critique. All bad. Oh punaise. Alors, En fait, c'est stable. ces trois-là, blesse auto. C'est bien. Voilà, et donne 3 touches en plus. Force 8, puisqu'on est en surchauffe évidemment. Vas-y. Ici, je suis endurance 6 et par contre, j'avais discrétion donc j'avais pas besoin du -1 pour toucher. Par contre, tu me blesses sur du 3. Oui, ce qui fait donc 3 blesses, en plus des 3 touches fatales. Ouïe ouïe ouïe. 6 save à faire, Sauvegarde à 6, invulnérable. J'en sauve une, c'est dégâts. 2. 2, 4, 6. Malheureusement, il est détruit. Est-ce que j'explose? Oui. Bah écoute, ça va faire 1 PV, 1 PV, 1 PV. Très bien. Donc lui, il en avait perdu 3, il tombe à 2, et eux, 2, on perd 1. C'est parti, petit débarquement pour savoir combien il y a de morts. J'ai 5 cabalites dedans, pas de 1. Bon, écoute, ça fait déjà 2 cabalites qui meurent. Poup, poup. Oui. Bon les gars, je me fais un petit kiff parce que je l'avais quand même peint pour l'occasion. Donc je vous le montre comme ça. Alors, les Hellblasters ont surchauffé, du coup, sur du 1, ils se pètent la gueule. Ah bah il y en a 2. Est-ce qu'ils vont pouvoir retirer sur du 3 +? Voyons ça. Il y en a un. Il y en a un, et ben du coup il va tirer sur le Raider. C'est parti, 2 tirs sur du 3. 2 tirs sur du 3. Inutile de dire qu'il surchauffe, bien évidemment. Force 9, force 8, endurance 9, cette fois-ci c'est sur du 5. Oh le Oh bâtard. c'est dur. Invulnérable à 6. Non, sérieux. 4 PV, est-ce qu'il explose? Il ne restait que 2 parce qu'il a explosé son pote. Et non. Et ça fait... Poup. Et là bien wesh, parce que pour le coup, tu me deny complètement les primaires. Ouais. On était bien en harmonie, j'ai trouvé. Ah, sur c'est ce- vrai, il y a un Commence son. à y avoir Il un petit, Moi j'ai compté qu'une note. Mais tu sais, je me verrais bien lancer un petit groupe, c'est en mode vocals. Phase de tir ici, on a 2 Terminators qui sont équipés de Stormbolt et qui vont donc tirer sur les Talos, histoire de leur faire quelques petits PV au cas où. C'est parti. Ça touche sur du 3+. C'est full relance puisqu'on est en serment d'instant. Yes. C'est dommage, je le touche fatal là. Ok, force 4. Endurance 7, c'est sur du 5, full relance. 5 full relance. Ça en fait 2 pour l'instant. Eh ben ça en fait 4. Sauvegarde à 3. Pas de PA. Ça en fait une, insensible à 5. Rien du tout. Eh ben ça valait la peine Ça de fait gâcher beaucoup des de bruit. munitions. Ça fait beaucoup de bruit pour pas grand chose. Ah voilà, c'est ça. Mais on tire en l'air, nous, on est chaud, on est content. Fin de la phase de tir, on passe à la phase de charge. Les Terminators vont charger ici sur les Talos. On a vu que c'était une charge à 5. J'ai plus 1 à la charge grâce à mon sergent. On passe donc sur une charge à 4. Faut pas se manquer les mecs. Tout Alors, juste. je vais te dire, moi j'espérais pour toi que j'espère pas pour toi que tu fasses un énorme jet parce que t'aurais dû maximiser le contact socle à socle. Alors que là, je peux garder l'objet. Exactement. De ce côté-là, on a une belle charge à 8 sur le judicateur qui va essayer de flinguer les cabalites. 6-7, dommage. Début de la phase de combat, eh bien avec l'unique combat de ce tour-ci, finalement. Les Terminators qui sont bien énervés. On a notre petit héros à Halberd, là, il est déter. Il va mettre des grosses gifles dans le Talos.
Yes, écoute-moi, de toute façon, j'ai cliqué un PC pour avoir -1 pour être blessé. Donc je suis endurance 7, -1 pour être blessé, mon pote. Aïe, 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 ça ne m'arrange pas du tout. Alors, c'est parti pour la hallebarde de Caliban. C'est 5 attaques qui touchent sur du 3+. Relançable grâce au sarment de l'instant. Absolument. Bah, relance. C'est la relique de Caliban. Ouais, c'est... Bah après, Caliban, c'est plus que c'était. C'est de la merde. Ça change de Caliban. Ah, ils ont refait. Force 6, du coup, c'est sur du 5+. C'est sur du 6. C'est sur du 6, c'est un peu de la merde, du coup. Hop là. Mais c'est full relance. Grâce au sarment de l'instant. Là, tu vas voir, il va se rattraper. Ou pas. Ouais. On continue avec le gantelet énergétique de la bannière. Putain, il est énervé, lui. Ah, lui, il est énervé. Lui, il est énervé. 3 attaques, 3 attaques. 3+. Ok. Lui, il est très Force 8. C'est sur du 3+, 4+, puisque t'as -1 pour blesser. Ouais, 4+ relançable. Et de 2. Et de 3. C'est parti, CPA -2 pour 2 dégâts. Sauvegarde à 3 qui passe à 5. J'en prends 2, j'ai de la chatte. Et derrière, c'est dégâts 2. Oui. Protection, Feel No Pain à 5. Écoute, je perds 2 PV pour l'instant. Il m'en reste 5. Derrière, on rigole plus. Marteau tonnerre. Et là, on a 15 attaques. Ça touche sur du 4+. Sois énervé, ces petits mecs. 4+ relançable grâce au serment de l'instant. Force 8, endurance 7, mais -1 pour être blessé, c'est donc sur du 4 et sur du 6, c'est blessure dévastatrice. Absolument, comme le veut le marteau tonnerre. Allez, plein de 6. Ok, 2, c'est bien. Allez, on va chercher les 6 ici. Ils sont là, cachés, dans la pénombre. Oui, on le prend. PA -2, ça veut dire sauvegarde à 5. Il y en a une qui passe, c'est dégâts 2. Ça va donc faire ça x 2 en insensible à 5. Oui. La première. Écoute, j'en sauve qu'une. Et la deuxième. Et ça nous fait donc 5, 6, 7, 8, 9 points de vie. Le premier, il est mort. Et le deuxième, il lui reste 3 points de vie. Normalement, j'aurais dû d'abord faire les sauvegardes, puis des blessures mortelles, mais pour gagner du temps, on s'en fout, c'était des dégâts 2. Ça me fait plaisir. Moi aussi. Est-ce que j'explose parce que j'ai pu quand même faire une petite blessure mortelle? Et non. À moi de taper, je suis équipé de gantelet Talos. Ça veut donc dire 5 attaques sur du 4. Et je suis force 8 sur endurance 5, c'est sur du 3. CPA -2 pour 3 dégâts. C'est quand même un petit peu rude. C'est du PA -2, ça va partir sur les boucliers. C'est sur du 4+ invulnérable. Il y en a une qui passe. T'as fait 3 PV. 3 PV, et ben il y en a un qui reste 1 PV. Est-ce que tu veux consolider? Pas du tout, puisque ça m'éloignerait de mon objectif. Ça ne m'intéresse pas. Fin de mon tour, j'ai réussi à péter 3 véhicules qui me rapportent 7 points à ce tour-ci. Et le lion fait la balise au centre de table, ce qui me rapporte également 2 points supplémentaires. Yes, à la fin de ton tour, tu es à 30 points de victoire. Début de montée 3. Malheureusement, je vais mettre 0 points de primaire, mais on le savait. C'était prévu. Ici, j'ai mon archonte. Je vais donc gagner une petite capote. Je suis à 5 points de souffrance. Il me reste à faire rentrer 2 packs de guerriers kabbalites, des renforts. Et donc là, clairement, à partir de maintenant, ça va être comment est-ce que je gère les peu de ressources qui lui restent et comment est-ce que je vais maximiser justement mes objectifs. Au niveau maintenant de mes objectifs secondaires, je viens de tirer force écrasante. Le fait de marquer 3 points de victoire si je détruis une unité qui contrôlait un objectif. Ici, il y a un petit perso. Pour le lion, on viendra. Ouais. On va voir, mais on n'est pas sûr. Donc, force écrasante, je pense que je vais au moins pouvoir le mettre à 3. Et derrière, pas de prisonnier. Là, pour le coup, pareil, il va falloir que je tue une multitude d'unités. Globalement, ça va me permettre d'enchaîner avec la phase de co. La phase de co, il n'y a pas grand-chose qui se passe, si ce n'est que je passe à 2 PC. Toi aussi. Derrière, ce qui va se passer, c'est que eux ne vont pas bouger. Il était au corps à corps avec moi. Il a bougé de 6. Ça sera donc une charge automatiquement à 6 ici. Je mettrai un pion de souffrance à la phase de charge pour pouvoir relancer ma charge ici. Ce qui va se passer, c'est que les cavaliers vont arriver à 9 de lui par ici, et à la fin de la phase de tir, j'utiliserai mes 2 PC pour faire un mouvement. Comme ça, il ne pourra pas m'overwatch, parce que si je le fais au début de la phase de mouvement, il va pouvoir m'overwatch avec Cell Blaster, on sait jamais, il suffit qu'il fasse un 6, ça fera 2 touches, il peut quand même faire chier. Donc tout simplement, comme ça, je lui offre aucune option de jeu par rapport à ça, et ça fait que quoi qu'il arrive, au moins T4 et T5, j'ai cet objectif ici. Alors il va disparaître T5, mais ça veut dire qu'au moins T4, je mets 8 points de victoire sur celui-ci. Donc globalement, ça va sortir ça au corps à corps. Les scourges, ils vont tout simplement se décaler pour prendre une ligne de vue sur le lion ou sur les terminators. Non plus. Et toute cette partie-là va clean ce mec.
Et de ce côté-là de la table, je vais tout simplement désengager pour m'ouvrir en fait beaucoup d'angles de tir avec eux et les scourges. Les amis, petite parenthèse de la phase de mouvement. Je vais bouger ici finalement mes véhicules. Est-ce que tu souhaites Overwatch? Pas du tout. Ok, on se voit à la fin de la phase de move. Fin de la phase de mouvement. Sont arrivés des renforts, eux, à 6 pouces de ce bord de table. Eux, ils ont bougé, ils ont fait une advance, donc pour tirer, mais ils prennent déjà cet objectif ici. Les deux véhicules se sont mis là pour avoir soit un champ de vision sur eux, soit un couloir de tir ici sur les Terminators. Les deux Talos qui étaient là-bas ont déjà deux capotes à côté d'eux parce que je vais faire certainement relance des jets de touche au tir et au corps à corps parce que j'ai envie de charger. On a celui qui était là qui a désengagé ici. On a le véhicule qui était là qui a fait un petit saut de puce ici. Et on a les scourges qui ont tout simplement bougé légèrement pour rester en dehors de la vision grâce à cet occultant-là de E3. On sait jamais, mais j'ai eu peur. Et de toute façon, il bouge de 14, donc ils vont pouvoir tout faire. Je reste surtout au moins chez lui. Si demain je tire justement d'aller capturer son objectif. Globalement, le lion, il m'offre une bulle d'interdiction. C'est-à-dire que ce dé-là, c'est s'il bouge de 8 par là pour interdire les charges ici. Et pareil là. Globalement, j'ai un adversaire qui va désespérer. Il va utiliser le lion pour sortir des véhicules et ainsi marquer à chaque fois des points de victoire sur eux. Donc en fait, il faut partir maintenant que je préserve mes véhicules parce que j'ai été assez généreux, je les ai beaucoup trop exposés pour l'instant. On va ensuite enchaîner avec la phase de tir. On va commencer par ces Talos ici. Je prends hop la capote, il va être en full relance des touches. Ça me fait 2 fois 2 tirs de fusil disruption Drukhari jumelé. C'est donc sur du 4. Ensuite, je suis force 3, tu as endurance 5, PA -1 dégâts 3, mais je suis jumelé et je suis surtout blessure dévastatrice, on cherche du 6. Il y en a déjà un, je vais relancer, parce que sinon je blesse à 5. Écoute, ça te fait une PA -1 pour 3 dégâts et 3 BM cash. Alors, je vais utiliser mon Watcher in the Dark, ce qui me permet d'avoir une fois par bataille la possibilité de sauver les blessures mortelles sur du 4+. Ok, mais tu me vires ce petit pion. Il est sauvé quelque part. Là, tu pourrais normalement utiliser peut-être ce mec-là qui a couvert, mais comme lui a déjà perdu un PV, malheureusement, c'est lui qui doit continuer de tanker. Tout à fait. C'est donc PA -1, donc sauvegarde à 2, qui passe à 3. Ah! Eh ben, il meurt. Et ben, un qui prend 3 PV, et ensuite derrière, tu as 3 blessures mortelles que je vais donc annuler sur du 4+. C'est ça. Oh! Eh ben, j'en sauve 2. Donc qui prend le PV pour savoir tout à l'heure? Alors, ça va être quelqu'un à couvert cette fois. Ensuite, j'ai mes lance-flammes, ça s'appelle un lycée factor, ça fait 2D3, 2D6, ça fait 7. Et derrière, je suis force 4, endurance 5, c'est sur du 5 relançable. PA -1, n'ignore pas le couvert. Là, en l'état, t'en as au moins 1, voire 2, que je ne vois pas entièrement. Celui-là est blessé, de surcroît, on commence par lui. Donc lui, il est à sauvegarde à 2, puisque l'effet factor n'annule pas les sauvegardes de couvert. Sauvegarde à 2. Tout va bien. Tout va bien. Ensuite, on passe au Void Weaver par la petite ailette ici qui va tirer sur l'escouade là. On commence par les 6 tirs de canon shuriken. C'est sur du 3. Ah, Substain Hit grâce au 6 ici. Hop là, je suis force 6, tu as endurance 4, c'est sur du 3. Et écoute, ça te fait tout ça. PA -1 pour 2 dégâts. 4 save. Il y en a un ici, lui, qui est à couvert parce que je ne le vois pas intégralement. Du coup, ça save reste à 3+. Yes. Ça tombe pas. C'est dégâts 2. Bah, il est mort. Yes. Du coup, à partir de maintenant, c'est la 4+1 bulle. Ah bah voilà, le Eh deuxième ben, est il est mort. mort, on fait comme ça. Azrael. Ça devient pénible. Ah bah très bien, voilà. Alors Azrael est à couvert, donc sauvegarde à 2 qui reste à 2 puisque je le vois pas intégralement. C'est vrai. Donc Azrael il la tank, Azrael il prend 2 PV. Et Yes. par contre ces deux-là meurent. Est-ce que tu veux tirer sur du 3+? Je veux carrément tirer sur du 3+. Je rappelle que sur du 6, c'est explosif. Et en plus, comme ils ont pas bougé, Ouais. c'est arme lourde. Bon, déjà sur du 3+, est-ce qu'ils tirent? Oui. Alors, question. Sur quoi on tire? Ouais, vas-y. Parce qu'il y a un sujet. Soit tu peux tirer sur eux, mais je suis au C2, donc dès que vu que tu vas faire au mieux deux morts, je te le reprends quoi qu'il arrive. Au pire, pour 2 PC à la phase de tir, eux vont pouvoir aller le reprendre, mais ça ferait claquer 2 PC. Ou alors, bah, sur un Substain Hit, tu peux tenter un perfect sur lui, mais j'y crois pas. On va quand même tenter le perfect. Parce qu'on est là pour tuer du véhicule. Vas-y. Alors, ça touche sur du 2+, figure-toi. Eh ben, ça touche. Ouais. Force 8. Endurance 6 sur du 3. Eh ben, ça blesse. Invulnérable 6. Allez, 2 PV. 2 PV, je te prie. Il va donc lui rester 4 points de vie à lui. Et poup, poup, c'est la fin des Hellblasters. Ne reste que le puissant Azrael. C'est 2 gros tirs sur Azrael, c'est sur du 3. Et force 12, c'est sur du 2. Et ça blesse ça. CPA -3 pour dégâts 4. C'est parti, une save à 4+ invulnérable. C'est donc la mort d'Azrael. J'ai détruit une unité, je vais gagner un dé de souffrance. Il me reste donc 1 par rapport à mon plan de jeu sur ce tour-là, parce que j'ai déjà placé les autres, notamment celui ici tout à l'heure pour le jet de relance soit de la charge, mais je ne vais pas le faire, soit de toucher au corps à corps. On enchaîne avec le Venom, je vais mettre tous les tirs de Venom et dégâts dedans sur lui, sur Judicar. C'est déjà les tirs de canon éclateur,
c'est sur du 3. Et derrière, je suis infanterie 3+. Ça t'en fait 2, PA-1 pour 2 dégâts. PA-1, il passe en 4+. Il prend 2 PV. Eh ben, il est mort. Je gagne un point de souffrance. Non. Moi aussi, je souffre. La souffrance est présente. Hein. On passe aux 2 packs de fléaux. On va les faire en même temps. Donc, hop, hop, je retire mes 2 points de souffrance. Ça me fait 8 tirs de lance, tout dans les Terminators. C'est parti, c'est sur du 4 relançable. Relançable. C'est force 12, endurance 5 sur du 2. Écoute, ça te fait 2, 4, 5 sauvegardes, PA-3. Donc c'est 5 saves à 4+, c'est parti. Eh ben on en save 3. Yes, c'est dégâts D6 plus 2. C'est beaucoup. Quoi qu'il arrive, lui, il est mort. Oui. Et derrière, D6 plus 2, quoi qu'il arrive, c'est un mort à chaque fois. T'as pas de Philopane? Absolument. Ah non, c'est D6, sur D1, ils ont 4 PV. Oui. Et ben c'est bon, 4 PV, ça fait 2 morts. Bah alors là, il y en avait un qui était blessé. Ouais. Boum. Poup, poup. Et derrière, je vais claquer mes 2 derniers PC pour pouvoir faire un mouvement normal après avoir tiré. Je n'ai pas besoin d'avoir tiré, ça se fait à la fin de la phase de tir pour pouvoir aller prendre cet objectif avec 10 d'OC, puisque j'ai 5 Ability Warriors qui comptent pour 2. On enchaîne ensuite avec la phase de charge. Je ne vais pas claquer justement le point de souffrance. Le point de souffrance sera pour la full relance des touches, puisque c'est une charge auto. Écoute, ça me fait une belle 10. charge. Paf. Je vais devoir optimiser. Je vais donc faire ça. Et je vais récupérer mon point de souffrance que j'avais déjà distribué là-bas, puisqu'en fait on les distribue au début de phase. Et en fait je vais pas charger avec eux, donc ça ne sert à rien. Donc je suis à 3 points de souffrance pour information. Et on va pouvoir taper. Tapons. C'est parti, les Tal aussi vont taper, et ça va me faire 5 attaques par bonhomme, ça m'en fait 10 sur du 4 relançable grâce à mon petit point de souffrance. Et moi, j'utilise le stratagème Armure du Mépris pour 2 PC. Je l'évêque, donc c'est vrai, tes 2 derniers PC. Qui me permettent de réduire la PA de son arme de corps à corps de 1. C'est parti, c'est sur du 4 relançable pour toucher. Parfaitement stable, relançable. Moins stable. Ouais, c'est pas loin. Et derrière, force 8, endurance du 5, 5, c'est sur du 3+. Ouh, c'est dur. PA-2 pour 3 dégâts, et en réalité PA-1 puisque t'as claqué une armure de mépris. C'est donc sur du 3+. Rassure-toi, je suis là. Alors par contre c'est dégâts 3, donc en fait en gros il me faut 2 blessures pour t'en sécher 1, c'est plutôt rentable. Tout à fait. On va sécher celui-là. Ok, donc la riposte des Terminators sur les Talos, on a d'abord 3 attaques de gantelet. Ça touche sur du 3+. Très bien. Force 8. Ça blesse. PA-2, dégâts flat 2. Sauvegarde à 3 qui passe à 5. Non, je prends 2 PV. Tu prends 2 PV. Philopène à 5. Tu prends 0 PV. Je prends 0 PV. C'est dur. C'est dur. Mais on a 9 marteaux pour sauver. 4. Ouh, c'est dur aussi ça. C'est touche sur du 4 effectivement. Et c'est pas bon. Et derrière force 8, endurance 7, c'est sur du 3. Et c'est Devastating Wound. On s'en fout. Une save, PA-2, dégâts 2. 3 qui passe à 5. Non. Dégâts 2, Philopène à 5. 1 PV. Ils sont forts les thermiques quand même. Il va donc me rester 6 points de vie. Fin de mon tour. Force écrasante détruire des unités qui sont sur des objectifs. Malheureusement, il n'y avait que le Judicar ici. Je vais donc marquer 3 points de victoire. Yes. Et ensuite, pas de prisonniers. Par contre, je vais caper à 5. Puisque comme en fait, à chaque fois, il y avait des meneurs dans des unités, ça compte pour 2. Oui. Donc en fait, j'ai pété le Judicar, les Hellblasters et Azrael. Ça fait donc 3. Je vais donc marquer 5 et 3 points. Je vais donc faire un tour à 8, mettant mon score à 20. Bien joué. Fin du round de 3. Le score est donc 30 à 20 pour l'Imperium. Début du tour 4, on va commencer par supprimer l'objectif qui est au centre de table. C'est parti, il ne vaut plus rien. Tout que là. Et voilà, le lion se retrouve tout nu dans la pampa. Début du tour 4, on est chacun passé à un point de commandement, phase de commandement. Du coup, qu'est-ce qu'on fait de beau? On va claquer serment de l'instant sur ces braves gens. Ok, tu vas ramener un Terminator aussi à ta phase de co. Oh et oui, ça, c'est beau. Et je vais en prendre un, le crois-tu, avec un bouclier. Histoire d'avoir 4 PV. C'est mieux. Ouais, on va Hop, il met un petit OC2 sur l'objectif, ça change pas grand chose puisque moi je suis OC10, mais ça fait partie des tricks qui font que justement comme on score à la fin de sa phase de co, on peut faire rip-up pour amener de l'OC. Tout à fait. Quel est ton plan de jeu ensuite par rapport au lion? Quelle aura tu déclenches? Et en fait, qu'est-ce que tu vas faire? T'as peu de ressources, mais très tanky, je suis pas sûr de table rase, même avec toutes les Darklands que j'ai, il va vraiment falloir que je mette des ressources dans tes Terminators. Qu'est-ce que tu vas faire là avec le lion? Parce que d'un côté, c'est assez intéressant, on en a beaucoup parlé off, mais en fait, soit le lion peut venir ici avec une charge à 8,
Coup de blaster ici, il peut le sécher, et corps à corps ici, ça te ferait 2 x 2, 4 points. Ouais. Ou alors y aller ici et ici, bah justement back pour reprendre l'objectif. Effectivement, parce que là j'ai un stratagème qui me permet de désengager, tirer et charger. Techniquement, c'est la solution la plus safe puisque c'est là que la charge est la plus courte avec le lion. On a une charge à 6 ici sur les Talos. Là, on est déjà sur une charge à 8. Ici, là-bas, si j'y vais, j'ai une charge à peu près à 8 aussi. Mais du coup, pour le tour 5, en fait, mon lion est dans la pampa. C'est alléchant parce qu'en fait, s'il fait ça, s'il me tue les 3, et ben derrière, il m'empêche de marquer 8 points de victoire parce que c'est 8 points par objectif qu'on contrôle à ce tour-là. Ouais. Donc celui-là, je vais l'abandonner. Je vais partir du principe que tu marques 8 points de victoire sur celui-là. Je vais vraiment essayer de t'enlever celui-là en chargeant avec les Terminators et essayer de récupérer encore 4 points de victoire en tuant des véhicules en faisant charger le lion sur les Talos. Du coup, j'utilise mon dernier PC, je suis à 0, pour pouvoir désengager, tirer, charger. Eh ben on va faire quand même une petite phase de tir parce qu'on a 2 Stormbolters ici, ça mange pas de pain. Stormbolter sur les Talos, 8 tirs à mi-portée. 8 tirs à mi-portée. C'est enserrement de l'instant, c'est du 3+, full relance. Stop. C'est okay. Pas un full. Force 4. Endurance 7. C'est sur du 5. Full roll. Eh ben alors, on est énervé du bolter. Tu calmes Jean-Claude. Eh ben plus. 4 save, pas de PA. C'est parti. Bon, globalement, normalement, on aurait dû faire moins de moite parce que lui n'est pas visible entièrement de tous, mais on s'en fout. C'est parti, on va faire sur lui. C'est sûr du 3+. Les 2 tirs sont là après. Hein. T'inquiète. Film de pain à 5. Ouh, 2 PV. Il était à 6, il descend à 4. Très bien. Alors là où ça devient rigolo, c'est que le lion tire aussi. Yes. Avec Arma Luminis, pour les amateurs de fluff, c'est une arme qui lui a été donnée par Mars. Figurez-vous, pour ceux qui n'ont pas lu le roman, eh ben, je viens de vous spoil. Excuse-moi, ça vaut le coup 300 pages pour avoir une arme, un pistolet plasma ou pas? Je sais pas, honnêtement, pour se le faire filer comme ça, entre le fromage et le dessert. Je suis pas sûr. Bon, en tout cas, ça touche un de plus. Oui. Ça touche. Il fait sauf. Et ça fait pas. C'est sursaufé de base. Donc du coup, c'est du force 8. C'est donc du 3+. Ça passe. PA-3, sauvegarde à 3 qui passe à 6, c'est bien, c'est mon invulnérable. Écoute, rien du tout. Et ses dégâts 2. C'est parti, c'est un film de peine à 5. Oh, un PV, c'est tout. C'est tout ce que ta sorcellerie peut faire, petit lion, petit Lionel. Je suis un peu triste. Ma tristesse est infinie. Alors. Et ma journée est gâchée. On passe au moment important, charge à 6. Charge à 6. De Lion L. Johnson. Déjà, c'est important, je te retourne. On m'efface, bien sûr. Putain, il est énervé, regardez. Il est vénère. Charge du lion. Allez, charge à 6. Allez, champion. Je crois en toi, tout le monde croit en toi. On t'attend depuis longtemps. For the Emperor. Il avait plus de PC ce bâtard. Ah bah c'était pas moi. Je vais vérifier quand même. Le mec est mal réveillé quand même. On se met joyeusement en contact avec ces abominations. On va leur expliquer comment ça se passe. Aïe aïe aïe. C'est intéressant pour moi. En fait, j'ai un PC, soit je claque un moins 1 pour être blessé, soit tout à l'heure j'aurai un double move. Puisque c'est 2 PC et j'ai besoin de mon deuxième PC à ma phase de co. Là, je pense qu'avec Serment de l'instant, quoi qu'il arrive, il va les plier. Hein. Ah oui, là. On déclare la charge ici, c'est une charge auto. Tout le monde, on va quand même essayer de voir avec combien de personnes on tape. Des fois qu'on fasse une petite charge. Non, écoute, ça ira, va, tout le monde est ça sur sera du full. Et ainsi de suite. Écoute, on est quand même sur l'élite des Dark Angel. Je vais pas te faire l'affront de les tanker avec mes petits gars. C'est gentil. Je vais te les retirer et on va surtout passer au duel qui est intéressant, c'est-à-dire celui-là. Tout à fait. Lionel, c'est pas le moment de te foirer. Là, c'est. Oh là là. Oh le focus. C'est beau. Oh, c'est beau là. Oh là 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 la là. Capuche, l'ombre, c'est edgy comme on aime là. Ok, c'est parti. C'est parti, phase de combat. On a Lionel ici qui va pouvoir balancer ses 8 attaques. Tu splits ou pas alors? Enfin, est-ce que tu faux ou est-ce que tu grosses pétates? Je pense que c'est plus intéressant de faire flat 4 parce que ça me permet de te tuer en 2 sauvegardes ratées sur celui qui est full vie. J'ai des filles de peine à 5. Hein. C'est pas grave. D'accord. Allez, c'est parti. C'est du gros, c'est du sale. C'est 8 attaques. Allez, c'est parti. Touche soutenue. Oh, il y en a 2. Ouf. Bien wesh. Je te les mets ici. T'as pas de 1, donc c'est full touche en plus. Full touche. On est à un bon rendement. Force 12. Endurance 7, c'est sur du 3+. Full relance, puisque de toute façon, t'es sous serment de l'instant. Tout à fait. Encore excuse-moi, le lion là, il est pas réveillé? Ça pue la merde, Alex. On s'inquiète. On est inquiet, je vais pas te mentir. Lionel. Voilà. Allô. On discute. On a une carte. C'est parti, c'est PA combien? Moins 4 tout de même. Sauvegarde, écoute, invulnérable à 6. Oh, il y en a 3 quand même. Il y en a 3, c'est dégâts combien? Flat 4. Ah oui. Ah bah oui. D'accord, en fait, je vais être obligé de les faire une par une. Oui, je t'en prie. Je prends 3 dés dans la main, c'est parti. La première, insensible à 5. Il est mort. Et bien comme ça, il est mort. On On fait comme ça, il est mort, est-ce qu'il explose? Non. Bon écoutez, on va pouvoir les faire en même temps. Ça fait 4, 8, 12, 16, 20. C'est presque un Nika. J'ai 7 PV, écoute. C'est parti, film il a 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il est mort. Est-ce qu'il explose? Non.
Non, il explose pas. Poup, 2 points de victoire. Mais au moins, t'es dans la pampa, bâtard. Mais je peux conso un petit peu? Non. Non, je ne peux pas, puisque je ne peux ni contrôler un objectif, Exactement. ni être en contact. Et c'est bien dommage. Tu sais comment il s'appelle, lui? Tu me réveilleras pas de la game. Si, c'est écrit derrière, t'inquiète. Ça, c'est la main de Saruman qui fait... Tu me réveilleras pas. Fin de mon tour 4, je marque 4 points en tuant les 2 Talos qui restaient, et c'est tout puisque j'avais pas marqué de primaire. Début de mon T4, au niveau des objectifs déjà primaires, ici je vais marquer 8 points. Au niveau des cartes ensuite j'ai tiré interdire la zone, c'est-à-dire marquer 5 points de victoire si jamais j'ai une unité entièrement au centre et pas d'unité ennemie. Pour le pas d'unité ennemie c'est bon. On a regardé avec les scourges, avec les fléaux, si jamais je bouge de 14, que je tire et que je rebouge de 6, je serai entièrement au centre du champ de vide de table, donc c'est parfait. Et assassinat. Il reste que le lion sur table. Le problème, c'est qu'avec ce scénario, le fait de changer de carte vaut 2 PC. Et ouais. Donc en fait, je vais surtout peut-être le défausser à la fin de mon tour, parce qu'en fait, dans ma main, il me reste au moins les cartes de table que je peux maxer et au moins aller chercher l'objectif chez toi qui vaut 8. Et même protéger mon bastion qui de toute façon aussi vaut des points. Donc globalement, j'ai envie de m'en débarrasser d'assassinat parce que juste pour le lion, marquer 5 points potentiels, il y a mieux en fait. Ouais. Donc on va voir. Ici, il va se barrer au T5. Donc en fait, j'ai plus d'intérêt à garder ces unités-là, sauf potentiellement les cartes de table. En gros, ce qui va se passer, c'est que je vais bouger tous mes véhicules pour choper des champs de vision, non pas sur le lion, mais sur les Terminators. Et c'est au T5. Normalement, s'il reste pas trop de Terminators, normalement, il pourra enlever un à son tour. Il va en rester, je pense, 2 voire 3. Potentiellement plus si j'arrive à choper plein de champs de vision là-dessus. Et surtout, phase de commandement, comme mon seigneur de guerre est sur table, je vais gagner une petite capote. C'est parti, fin de la phase de mouvement. Globalement, eux ont fait une belle advance pour pouvoir prendre le centre de table. Les 2 unités de courge se sont offert l'opportunité de soit voir ceux à l'extérieur s'ils décident de retirer les 3 à l'intérieur, ou alors tout simplement les 4 à l'extérieur. Les scourges voient les deux côtés du mur. Tout ce qui est ici, c'est-à-dire lui, et lui, et ben, ne voit que les 4 qui sont là. Pour information, j'ai décidé d'avancer. Je me dis que honnêtement, s'il veut, écoute, il va pouvoir le charger lui, mais ça va l'empêcher de charger lui, puisque lui vaut 2 points, lui en vaut 3. Et si tu le fais, tu pourrais aussi dire, je préfère faire l'action chez moi, qui est dans ma zone. Mais en fait, comme il te bloque avec tes monstres, bah, tu es obligé de faire tout le tour. Donc tu vas être obligé de charger le Talos. On commence tout de suite par ce véhicule. Je vais mettre les canons shuriken et les gros tirs là-bas. Je suis pile poil à 24. C'est parti, c'est sur du 3. Ça s'appelle un full, Alex. C'en est un, effectivement. Force 6, endurance 5, c'est sur du 3. Ça s'appelle pas un full EV. Ça fait 4 sauvegardes PA-1 pour 2 dégâts. Je te rappelle que les 3 derrière sont à couvert. Eh ben on va commencer par eux. Ils sont donc en save à 2+. C'est parti. Pas trop de 1 les mecs, c'est vraiment pas le moment. Ça fait 2 PV, il y en a un qui reste 2 PV. C'est ça. Ensuite, les 2 gros tirs, c'est sur du 3. Ouh, force 12, c'est sur du 2. Ouh, PA-4 Eh ben là, c'est la pour 4+. 4 dégâts. Il y en a 2. Le premier qui est blessé à 4+, invul, c'est un bouclier. Aïe, il meurt. Yes, Le deuxième, devant. yes. Ah, 2 morts. c'est FAT 4 Ouais. Ah ouais, c'est dur. Petit test d'attrition aussi, enfin de petit test d'ébranlement, s'il te plaît. Immédiatement. Avec joie. 6+. C'est réussi. Oh, pas de capote. Ensuite, ce petit Venom qui est rempli, qui va tout déverser en toi. Déjà, il a une capote, on va lui retirer. Il est full relance des touches. On commence par son arme de coque, c'est-à-dire le canon éclateur. Il y en a 2. Ça fait 6 tirs sur du 3. Relonçable. Derrière, je suis anti-infanterie 3+. Ouh là là. Ouh là, pas Ça là. en fait qu'une. Aïe. Ça en fait qu'une, bordel. PA. PA-1. Du coup, 2+. Donc à l'intérieur, couvert, ça tanka. C'est qui a tanké? C'est lui. Ok, il va Mais il devoir est pas tout blessé. tanker maintenant. Ensuite, on a un tir de dislocker qui touche à 3. Ça passe, force 8, endurance 5, c'est sûr du 3+ pour blesser. Ça blesse pas. On va avoir une lance des ténèbres qui va toucher à 4. Non. Qui relance grâce à la capote. Non. Ouais, force 12, c'est sûr du 2. Ouh, ça blesse. Excusez-nous, on a un bordel, mais c'est parce qu'en fait, Achille est en train de... Achille, il fait tomber toutes les photos. Achille, il fait tomber les photos du photophore. Et pour manger son petit jouet, là. Et ça, c'est un Xenos. Ça, c'est une belle tête de Xenos, les gars. Défonce-le. Voilà. Mange-moi ce Xenos de merde, Achille, t'es un beau loup. Ça, c'est un bon space move. Save de lance, PA-4. Invul à 4+. Ouh, c'est tanké, ça, monsieur. Ensuite, on a 3 tirs de canon éclateur sur du 4. Relançable grâce à la capote. Ouh, ça passe. Anti-infanterie 3+. Ouh, 2 sauvegardes, PA-1 pour 2 dégâts, s'il te plaît. C'est du 2+. C'est bon. Et enfin, le lacérateur, qui est une arme à torrent et 6 touches. Ça va 1, force 6, endurance 5 sur du 3. Ça blesse, sans PA. 2+. C'est un 1 là. C'est pas un, c'est carrément un, putain. 1 PV. Eh ben, on le prend, écoute. Il en reste 3.
Ensuite, on passe à ce petit monsieur. Je vais prendre sa capote, 3 tirs sur du 3. Relançable, heureusement. Oh, mais non, bordel. Sur du 2 parce que force 12. Ouais. 4 plus 1 vul, toujours sur le même, il est blessé. Ah, putain. C'est parti, ensuite on a E. Je vais pas claquer. Donc lui, eux n'ont pas de relance. Sur du 4 sans relance. C'est dur. Excuse-moi, je t'échappe complet. C'est un et peu tu dur. chattes complet. C'est un peu dur. Sur du 2. Oh, allez, vas-y, rate-moi ta sauvegarde à 4. Non. Tu arrêtes, Alex. J'ai un bouclier, je m'en sais. Très bien. Hop, 4 tirs ici, full relance. Écoute, je vais la porter. Full relance. Non mais faut arrêter là. Ça en fait 2. 2 plus. Allez. Toujours 4 plus. Ah, j'en Ah bon. sauve une. C'est flat. Flat D6 plus 2. Oui, c'est mort. Il était blessé, il est désormais décédé. Ici maintenant, 2 tirs sur du 4. Très bien, très bien, très bien. J'adore ce qui est en train de se C'est passer. injuste ce qui est en train de se passer avec c'est injuste. J'ai littéralement mis 500 points d'armée qui vont perdre cette game. C'est parti. D6 de lance-flamme. Ça fait 6 par Ah bah contre. voilà, il est là le 6. C'est parti, force 4 endurance 5, c'est sur du 5 relançable. alors, t'es à -1, dégâts 1. Eh bah du coup on va partir sur le gars qui est ici. Ok. C'est du 2+. Ah mais il prend 2 paires hein. Ensuite, on a le petit sniper qui est juste en dessous ici, qui va pouvoir mettre ses 3 tirs. Je dois choisir entre ignore couvert, tir soutenu ou Précision précision. tout le temps celui-là. Ah ouais voilà. Écoutez, précision me sert à rien. Non. Le touche-face soutenu peut être intéressant, mais je pense que l'ignore couvert est encore mieux parce que je suis quand même PA-2. Oui, et que en plus j'ai commencé à louer mes Maintenant attaques qu'on sur le lui. sait, c'est vrai. Je vais faire donc ignore couvert, c'est 3 tirs sur du 2. J'aurais dû subtilité, tu le savais très bien. Ouais. Force 6, endurance 5, c'est sur du 3. Allez, tiens, mange. PA-2 pour 2 dégâts. Du coup on passe à 4, c'est de l'invul. Et du coup là, c'est pas la même hein, Loulou. Oh yes. Tu m'en tues un. Poup. Mais je suis toujours à 6. Oh non, il est toujours au C6 les gars, et ça c'est dommage, c'est un drame. Pourquoi? Parce qu'en fait en gros, après avoir tiré, ils peuvent bouger de 6. Ça me suffit pas pour aller là. Je vais claquer au pire mes 2 PC pour faire un double move et bouger de 14 et faire un OC5 dessus. Comme il est au C6, qu'à sa face de coup, il y en a un qui va revenir, il sera même au C8. En vrai, Ah bah, c'est je pas vais prendre cool. 15 points. C'est pas cool du tout. Fin de mon tour. Malheureusement, il va marquer 15 points son prochain tour. Honnêtement, c'est sûr, tous ces craquages entre guillemets que la game va jouer, c'est super intéressant. tient. Je vais marquer interdire la zone pour 5 points de victoire et assassinat. Je vais le défausser, assassinat, pour gagner un PC, passant à 3. Et être sûr en fait de pouvoir faire plein de choses à mon prochain tour, notamment potentiellement tirer de nouvelles cartes. À la fin du round de 4, le score il est 34 pour toi, 33 pour moi. On va enchaîner avec le début du round de 5. On va enlever celui-là. Il n'y a plus que celui-là qui compte. Début de ta phase de commandement. Tu marques 15 points de victoire ici. C'est lourd. J'ai préféré ne pas m'exposer pour être sûr d'avoir encore des ressources et pas tenter un deny débile. Et donc tu mets 15 points de victoire ici. Phase de co, tu passes à 3 PC aussi. Tout à fait. Et moi je passe à 4 PC. Yes. Qu'est-ce que tu vas faire à ce tour? Compliqué. Il y a plusieurs options. Il y a essayer de valider 2 points supplémentaires en tuant un véhicule, typiquement un Talos. Je pense que c'est important de ramener quand même le lion sur cet objectif-là. Parce qu'il est au C4. Voilà. Il est au C4 et toi tu marques tes primaires à la fin de ton tour. Ça veut dire que tu as toute la latitude pour essayer de me nettoyer tout ce qui va être ici, les 4 Terminators, puisqu'il y en a un qui va revenir. Excuse-moi plus d'ailleurs, le tu as lion. un petit test de Battle Shock sur les Terminators. Absolument. Si tu le rates, ça sera un PC, ça c'est pas très grave. C'est sur du 6+. Oh, en Tout plus va c'est bien. brillamment réussi. Brillamment. Donc je pense que le jeu c'est ça et essayer d'arriver à soit menuiser peut-être les scourges au tir, potentiellement, ça peut enlever pas mal d'OC, soit essayer de tuer le Talos au tir avec un peu de bolter et l'arma luminis du lion. Ça se discute, on va y réfléchir et puis on va voir ce qu'on fait. Tour numéro 5. Pour les Dark Angels, phase de commandement, serment de l'instant sur ce petit Talos. L'objectif c'est d'arriver à le tuer au tir avec les 2 Stormbolters et Arma Luminis du lion. Si les planètes s'alignent, j'arrive à charger derrière le Raider et je peux arriver à faire jusqu'à 5 points de secondaire en tuant les 2 véhicules. Yes, l'avantage pour moi c'est qu'au moins le lion il est plus là, c'est-à-dire qu'en fait j'ai un OC4 à plus là. T'as fait revenir un Terminator, t'es donc pour l'instant OC8 Ouais. sur cet objectif. Normalement je vais pas avoir trop de mal à le reprendre celui-là, au moins avec les scourges. L'idée c'était de se dire que de toute façon en ramenant le lion ici avec OC4, j'arrivais au C12 et c'était quand même reprenable facilement. Yes, bah j'avais tout ça en fait qui pouvait arriver, lui bougeait de 14, lui bougeait de 7 et au pire je pouvais en activer un pour qu'il fasse un double move. Donc je prenais certainement lui qui est au C3 pour mettre un point ici de plus sur l'objectif. Ça plus le fait qu'en plus tu aurais gardé de la létalité
Et t'aurais pu enlever des Terminators. Allez, tire-moi dessus, Alex. C'est parti. On a donc 2 Stormbolter qui sont à mi-portée, c'est 8 tirs. Et on est en serment de l'instant. J'utilise donc Fureur des Impardonnés, je passe à 2 PC et j'ai du 6 touche fatale. Yes, je vais claquer un PC pour avoir -1 pour être blessé. Je tombe à 3 PC. Pour l'instant, il m'en faudrait un maximum de 4 à mon tour, 2 pour pouvoir tirer une nouvelle carte si jamais j'ai pas une belle main, et 2 pour pouvoir faire un double move. C'est parti, on touche sur du 3+. Full relance. Donc déjà, j'ai 2 blesses. Bordel de merde. Je relance tout. Oh le mec. Oui, tu as blessé sur du 6, donc t'as raison. Ouais. Merci. Et ça en fait Yes. de plus. Ça touche à 3, on va donc avoir 3 touches. Force 4, endurance 7, c'est sur du 5 -1 pour être blessé, c'est sur du 6, relançable. Il y en a pas, c'est bien. Il y en a une de plus, 100 PA. Pas de PA. C'est sauvegarde à 3. Allez. Ah, un PV. Merde, c'est pile poil ce qu'il fallait pas. C'est Il y ça. aura Phil Pain à 5, excuse-moi. Non, non, non. Non. Donc résultat, il lui reste 4 PV et en fait ce bâtard il va tirer au plasma dessus. Ah non. Arma luminis. C'est 2 tirs. Ça touche sur du 2+. Relançable, Relance c'est ça D1. dans l'instant. Ça touche. Force combien? C'est force 8. Endurance 7, mais qui est -1 pour être blessé, c'est sur du 4 relançable. 4 relançables. Oh putain. Oh punaise. Oh, je suis pas bien. Je suis en dessus d'Achille, en plus il a lâché un truc Achille horrible. n'est pas bien non plus. Oh putain. Ah, excuse-moi, mais t'es monstre. Mais Alex, tu passes pas là. T'es monstre. Ah putain, je peux... Ah, excuse-moi, regarde, t'es prêt à la malveillance. Je vais me moquer du Primarch Imperium. Ah, mais quelle grosse merde. Le gars est à bout portant, c'est la tristesse. Il est bloqué, il est bloqué. Il est bloqué, qu'est-ce que tu veux que je te dise voilà, bon. Écoute, il lui reste 4 PV. Eh ben, on va gentiment le charger la gueule. Eh ben quand écoute, même. vas-y. Si tu te charges à 11 000, Mais il est Keblo. Poup. et du coup, Oh, gros profil. Hein. gros profil, bah oui, 8 attaques. De toute façon, on est en serment de l'instant, ça serait con de se gêner. Il est beau, ok. Il est beau comme ce bâtard. Il est beau, hein. Il est beau. C'est le bel homme. Ça touche sur du 2. Hop, extra touche. Ah, relance un. Ça relance, en un instant. Et en plus, t'as déjà une extra touche. Ah, bah allez, Deux t'en as extra- 2, ça me fait plaisir. Voilà. Hop là, force 16. Écoute, c'est bien. Je suis endurance 7, ça me fait plaisir. C'était Z14, ça fait sur du 2 pour blesser relançable. Ok, on fait comme ça alors. Voilà. Pardon. Relançable. merci beaucoup. Je suis CPA. -4. Ok, invulnérable à 6. Bah écoute, Pas mal, hein. déjà on dit pas non. Déjà on dit pas non. Bon, ça fait quand même, ça fait des dégâts. Oh, allez, c'est parti. La première, j'en annule une. Il prend déjà Six 2, PV. 4, 6. Bon, bah il est mort. Voilà. Est-ce qu'il explose? Non. Non. Poup, 2 points de victoire. Fin du T5 d'Alex. Je rappelle qu'il a eu 15 points de primaire. Il me pète un véhicule à 2. Tu vas donc monter à 51 points. Ouais. Moi, je suis à 33. Ouais. Début de montée 5. Je mets 0 de primaire parce que je les mettrai à la fin du tour. Yes. Pour l'instant, tu as 8 Terminators, c'est bien ça? Tout à fait. Donc il va falloir que je mette au moins des scourges dessus. J'évole, je suis infanterie. Il ne devrait pas y avoir trop de problèmes dessus. Tout à fait. Et on rappelle aussi qu'en levier, je vais avoir de quoi claquer potentiellement un double move pour 2 PC. Puisque début de ma phase de coach, je passe à 4 points de commandement. Yes. On va regarder les cartes que je vais tirer, Alex. Les 2 premières cartes vont être engagement sur tous les fronts. Je suis bien placé pour ça, pour le coup. J'ai Tout à une fait. unité ici. J'ai cette unité qui est là, ça m'embête un peu parce que je voulais la faire advancer potentiellement et le double move. Ouais. Là, maintenant, t'as bien fait tes devoirs parce qu'à plus d'un pouce de toi, je vais pas pouvoir. Ah, peut-être un doigt de pied ici. À voir là-dessus. Mais je pense que les grotesques vont rester là pour pouvoir faire ce quart de table ici. Là, on a mon archonte qui va me donner un et unique point de la souffrance pour pouvoir le claquer, soit sur. Il y a du sang. C'est un peu crade quand même. chaud. Non, en fait, c'est des pigments Non, mais Des c'est socs. pas de. Ok, c'est du sang, Non, moi, voilà, ça va. écoute, Franchement, moi, tu sais quoi, c'est 2 relances. En même temps, c'est la souffrance. Hein. Et ensuite, j'ai inspecté les signaux qui puent la merde. C'est une action que je dois faire dans les à 9 pouces d'écart de table. T'en as 2 J'en ai 2 potentiellement. accessibles. Ça fait 4 points. C'est pas assez, mon ami. Ah. Je vais claquer 2 PC, je tombe Oh, à 2. oui. Et je vais défausser cette carte. Ah là 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 là. C'est pire, dis-moi que c'est pire. En fait, j'aurais voulu avoir l'objectif chez toi qui ramenait 8 8 points et je te points, fistais évidemment. la gueule avec ça. Et à ton visage, je sens que ce n'est pas Non, le cas. c'est élargir la ligne de front. J'aime bien- Ça j'aime veut- bien. Ça veut dire qu'il va falloir, putain, il va falloir que je contrôle un objectif chez WAM, ça je sais faire, Ouais. et un objectif dans le domaine sauf qu'il en reste plus qu'un bordel, et que l'objectif chez toi ne marche pas.
Ah ouais. C'est écrit avec le cul, excuse-moi, ça devrait être chez ton adversaire ou No Man's Land. C'est quand même carrément plus cool en termes de mérite d'avoir l'objectif là-bas. La loi, c'est la loi ici. C'est quoi, ça va être objectif là? Qu'est-ce que tu veux que je te Et dise? voilà, à un moment. Donc voilà, et ça me rapportera potentiellement 5 points de victoire. Donc je peux marquer 10 points de victoire, puisque je peux marquer 5 avec les cartes de table, Ouais. et 5 si jamais j'ai ces deux objectifs-là. Et donc si c'est ça, potentiellement je peux gagner la game, il faut voir ce qui se passe ici. Fin de la phase de mouvement, il a levé la main, il va décider de faire un tir en état d'alerte sur une des 2 unités de fléau, c'est-à-dire de secours, laquelle? Celle-ci. Ok, tes 4 tirs de Stormbolter. 8, je suis à mini-portée. Oh là là! Ah non, attends. Oui, 8, c'est ça, 8. Ok, ça touche sur du 6, mon bon ami. Fais très attention. Je te surveille, Alex. C'est maintenant. Il y en a 2, c'est Il y bien. en a 2, c'est bien. On les prend, on les prend, on les prend. Force 4, endurance 3, qui se courge sur du 3+. 3 plus. Oh putain. 2 saves, s'il vous plaît, mon bon ami. C'est parti, sauvegarde à 4. Ça fait un mort. Et je vais retirer le sergent. Poup. C'est parti, en avant pour la phase de tir. On va commencer par lui qui va tirer dans les Terminators. Armure du mépris. Je passe à 0 PC et moins 1 à la PA. Je rappelle qu'il avait été évêque, donc il coûte pas 1 mais 2 PC. Moi il me reste 2 PC, Alex. C'est parti, ici 2 gros tirs sur du 3. Force 12 sur du 2. Ouh, PA-4. Invulnérable à 4, Alex. On commence sur ce bibou-là. Ok. 2, invulnérable à 4. Ça serait bien d'en réussir. Allez, 4 dégâts, ça fait un mort. Ça fait un mort. Ensuite, il a 6 tirs de canon shuriken sur du 3. Il n'y a pas de 6. Et force 6 endurance 5 sur du 3. Ça t'en fait 4 sans PA, puisque c'est PA-1 pour 2 dégâts, mais tu les ignores. Sauvegarde à 2. Sauvegarde à 2, on va mettre ça sur... alors là, la question, c'est l'apothicaire qui va prendre, évidemment. Sauvegarde à 2. Oh, c'est dur. Ça fait 4 PV, puisque c'est dégâts 2. Oh, punaise. Allez! J'ai plus de relance, de toute façon. Eh ben, l'apothicaire, il passe, les amis. Ça pue, cette histoire. Ensuite, on passe à ce Venom. Je précise que j'ai mis le point de souffrance sur le pack de 4 fléaux là-bas. Ce Venom ici, il va tout simplement pouvoir faire ses canons éclateurs. C'est sur du 3. C'est touche soutenue 1 et il y a un 6. Je vais anti-infanterie 3+. Ouh, j'ai de la chance, Alex, désolé. Aïe, C'est aïe, PA-1, donc tu l'ignores. C'est sans PA dégâts 2. Allez, la bannière. Ça tank. Ça tanka. En avant pour les cabalites, on a un tir de dislocker sur du 3. Il touche, force 8, endurance 5 sur du 3. Il blesse pas malheureusement, ensuite on a une lance des ténèbres sur du 4. Il passe, force 12, endurance 5, c'est sur du 3. Il blesse pas malheureusement. Ensuite, il va avoir le lacérateur pour des 6 touches. Il va en faire 2, force 6, c'est sur du 3+, pour blesser. Ça en fait une sans PA pour dégâts 1, sauvegarde à 2. Et ça tank ça monsieur. Ensuite on va avoir un canon éclateur qui va toucher à 4. Il y a touche soutenue ici qui fait qu'il va compenser et je vais blesser infanterie 3+. Ça t'en fait une sans PA, dégâts 2. 2 plus. C'est bon. Ensuite, on va avoir ces fléaux ici qui vont tout mettre dans le cul du lion. Ah. C'est 4 tirs sur du 4. Ça en fait qu'une. Force 12, endurance 9. 9. C'est sur du 3, moins Moins 1 un point à la blessé, blesse. c'est sur du 4. Ça blesse pas. Donc. Mais je vais pouvoir bouger de 6 pour aller mettre entièrement dans l'objectif, s'il te plaît. Ceci. Ouais, donc ça me fait OC4 plus 2 OC6, je l'ai déjà. Ensuite, le deuxième pack de secours ici qui va utiliser son préservatif, je demandais de le mettre pour pouvoir faire 4 tirs qui vont toucher à 4 relançables. Et non. Force 12, c'est endurance 5, c'est sur du 2. Ça t'en fait 2, s'il te plaît, pour D6 plus 2. 4 plus 1 vul. Ça Oui, tank. Et je vais en profiter pour faire 6 et en mettre un maximum dans l'objectif, s'il te plaît. Ensuite, on a ce petit sniper qui va tout mettre dans Lion L. Johnson. Allez. Et tu sais quoi? Je vais faire Substain Hit. C'est parti sur du 2+. Force 6, endurance 9, c'est sur du 5. Et sur du 6, ça fait de la mortelle. Écoute, ça fait rien du tout. Non. Ensuite, on a lui, il va mettre ses tirs de Darklance dans le lion parce qu'il est juste devant et que j'ai déjà l'objectif là-bas. C'est sur du 3. Et je blesse à 4 puisque tu as moins 1 pour blesser. Ouh, allez, vas-y. De Un sauvegarde. général là. 3 plus. Il a combien de PV? 9. 10. D6 plus 2. Et ça fait 5 PV. PV. Il en reste 5. Et je vais finir la game en claquant mes 2 derniers PC pour rebouger le pack de secours de 14 ici. Être sûr en fait d'avoir 9, 10, 11 sur l'objectif. Et quoi qu'il arrive, lui reprendre. Fin de mon tour, comme vous pouvez le voir, j'arrive à reprendre cet objectif. Il y a du monde. Je vais donc mettre déjà 15 points de primaire. Ensuite, élargir la ligne de front
bien sûr que j'y arrive. Ah bah là, le front est J'espère que élargi. la là. Turquie n'est pas loin. Ouais. C'est parti, on ira ensemble, tiens. J'ai Allez. une casquette, moi, personne ne sait. En plus, on va aller en Turquie avec plein de capotes. Ah putain, c'est bien, ils vont bien nous recevoir. Élargir le front contre cet objectif-là et celui là-bas pour 5 points de victoire, ça fait plaisir. Et engagement sur tous les fronts, je l'ai ici et ici, puisque je suis à plus de 3 pouces de la ligne médiane du champ de bataille. Je vais donc remarquer 5 points. Je vais faire un tour à 25 points avec les primaires. C'est rude. À la fin du tour 5, le score est donc de 58 pour les Drukhari à 51 pour les Dark Angel. Bien joué, mec. Ton jeu, elle était ouf. Allez, cool. Avec la peinture, ça fait plus 10, ça fait donc 61 pour toi à 68 pour moi. Ça fait un delta de 7 points, Ouais. soit un 11-9 ramené sur 20. Ouais. On se retrouve les Wargamers à l'issue de ces 5 rounds de bataille, c'était ouf. Franchement, je suis trempé. je me suis chié dessus ici parce que je me dis, si tant qu'elle a 4+, c'est difficile. Hein. Qu'est-ce que t'as pensé déjà de la game? C'était très sympa, il y a une grosse tension. Le fait que tu utilises des tactiques, ça met quand même une pression, hein, on va pas se dire. Et d'ailleurs, tu gagnes plus ou moins à un point près, je pense, parce que tu changes ta dernière carte tactique sur le tour 5. En plus, avec ce scénario, c'était 2 PC. Ouais. Qu'est-ce que t'as pensé des Drukhari? Première fois que tu les affrontes, on va 10. Première fois que je les affronte, Qu'est-ce que t'as pensé des mécanismes de points de souffrance un peu lourd avec les capotes? Je suis désolé, c'est un peu mon humour, mais le mec qui dit ça, il en a une. Quoi? Non, c'est très sympa, ça te permet d'avoir quand même une bonne fiabilisation sur des armes qui souvent touchent à 4+. T'en as besoin en fait, hein. Sans ça c'est compliqué. La manière de les générer est sympa aussi. Le truc qui est un peu pratique pour moi, c'est que j'ai une armée qui est plus forte quand elle est Battle Shock et que tu les génères toi aussi quand tu provoques des Battle Shock sur les unités ennemies. Donc c'était un peu à mon avantage cette histoire. C'est super intéressant. C'est pas un mauvais match-up pour Dark Angel, je pense. Tu t'offres beaucoup de véhicules quand même. C'est une armée où le abat télé est quand même Alors, important. faut vraiment comprendre que normalement, j'ai la capacité de te deny, c'est-à-dire de t'empêcher de faire ça à partir du moment où je sais que tu prends comme secondaire les véhicules. Ouais. Je joue beaucoup plus défensif C'est vrai. et je sacrifie que mes unités piétonnent avec encore faut-il pouvoir le faire au niveau des secondaires. Hein. Ouais, bien Mais voilà, c'était le but. Là, l'intérêt aussi, c'est qu'il y ait qu'un moindre picot. Je suis au C3 sur les Ravageurs, 2 sur les Raiders, 2 sur les Venom. C'est plutôt stable. C'est clair. Mais en tout cas, c'est cool à affronter. Ça a l'air très cool à jouer. Alors, on a beaucoup de plaisir à jouer. On n'est pas sur soit une marée de Gorgon ou de Vrax comme on avait avant. Ouais. On n'est pas sur une marée de Witch qui peuvent advance ses charges comme avant. Là, j'ai vraiment joué ce qui marche en V10, c'est-à-dire des Talos parce que c'est très fort à 90 points. On rappelle pour un PC moins un point de blessé, c'est très fort. C'est fort. Et beaucoup de véhicules qui bougent de 14, potentiellement de 28 après avoir tiré. Donc voilà, c'est beaucoup de gros tirs. Et encore, là, je me dis que, il n'y avait aucun véhicule en face. C'est ça, c'est que la liste en face de toi est pas tellement taillée. Enfin, elle est plutôt taillée pour résister à ces armes, quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas claquer du D6 plus de dommages sur des unités qui ont 2, 3, 4 PV max. Je cherche pas, le pire match-up que j'ai à part toi, c'est le Custodes. Voilà, c'est des match-up à 4+, c'est compliqué. Voilà. Et tu génères pas de BM, ce qui est un peu, de toute façon, en SM, notre Enfin, si, mais Némésis. que contre les véhicules. Ouais, voilà. Ça allait pas aider sur ce Non, nous coup-là. on marche. Voilà. Franchement, la game était bien. Ouais. J'adore ce scénario, le fait d'avoir les alphas, les omégas et tout. Ouais. Là, en plus, c'était ici. T'étais bien placé dès le début. Au centre, tes thermis, Leroy Johnson. Ouais. Vous avez vu Leroy Johnson, il est quasiment pas gérable. En plus de ça, on est sur une invulnérable à 3+. Là, l'avantage, c'est que sur ce scénario, c'était 2 PC vers reroll. Sinon, je pense que peut-être qu'en mettant plus de ressources, il y a moyen, mais vous avez vu le mec de la force 12, je le blaze à 4. Est-ce que t'as vraiment envie en plus? Non. Parce que ça veut dire qu'il est que au C4, donc sur la prise d'objectif, il est pas tellement pertinent. Tu penses quoi? Excuse-moi, des secours, j'y pense, mais en fait, c'est une unité qui est très bien dans le sens où elle a tout ce qu'il faut, puisqu'elle a des Darklands, elle bouge de 14 et elle bouge de 6 après avoir tiré gratuitement, mais elle vaut quand même 120 points pour 4 tirs qui touchent à 4. En fait, les tirs, c'est presque du bonus parce que t'as ce gros déplacement de 14, c'est de l'infanterie qui vole. Ça traverse les ruines, on a tendance à l'oublier, mais c'est vrai qu'avec en V10 maintenant, tous les véhicules volants ont ce principe de Je vol me sens d'oiseau. moins mobile qu'avant avec les véhicules au carré. Voilà, c'est ça. Et du coup, ça, tu compenses parce que tu passes au travers, tu continues à voler. Les tirs sont intéressants, mais c'est surtout la capacité de mouvement de 14 plus la possibilité de faire un double move. Ça te permet d'avoir quand même une belle projection sur la table. Et 120 points, t'en penses quoi? C'est fort, mais c'est décrié. 120 points, ça semble un peu haut parce que c'est quand même très fragile. Il faut que tu puisses vraiment les protéger parce qu'au bolter, ça vole quoi. Au tir sans ligne de vue aussi, ouais. Là, t'en Aussi, avais ouais. pas, mais tu mets un Whirlwind, ça impacte partout. Hein. Ou un désolation Ouais, squad. Ouais. c'est pire. Très content de la game, très content du lion, très sympa. Je pense qu'il y a des trucs. Les listes, enfin la tienne comme la mienne, je pense, on peut les pousser encore un peu au niveau de la violence. Là, c'est vrai qu'on a fait en sorte de montrer du combo. Là, ma liste fonctionne aussi parce que tu me battle shock.
et que c'est le truc des impardonnés, je pense que dans beaucoup de match-up, finalement, on va préférer aller chercher le Gladius parce que c'est plus utilisable. C'est vrai que c'est intéressant le débat Gladius versus impardonné. On rappelle qu'en Gladius, tu peux potentiellement advancer charge un tour, tu peux désengager et tirer quand tu es en doctrine d'Eva, tu peux faire beaucoup plus de choses en termes de latitude de jeu. Par contre là, tu as un stratagème moins un dégât quand tu fais charger qui est extraordinaire. Ah ouais, ça rend fou. Et en SM, t'as le lance qui permet d'avoir plus 1 pour blesser le jour où je charge. C'est ça. Après, sur Dark Angel, on va quand même être sur une armée de tir globalement, c'est-à-dire que même les Terminators, comme ils sont quand même très lents, bon, ils vont tuer ce qu'ils veulent, mais tu leur donnes un peu ce que tu veux à bouffer. On est quand même plutôt sur des armées de tir avec Azrael qui, pour moi, est quand même une pièce centrale de la. Tu sais que tu m'as réconcilié avec les Hellblasters. Ouais. Bah là, les Hellblasters, maintenant qu'on sait que ça touche sur 3+, enfin que ça tire sur du 3+, derrière tu mets. Alors ça marche avec Azrael qui a le touche. Soutenu 5, soutenu 6, soutenu 6, 5 avec le stratagème. Ça marche aussi avec un Capi si t'es en Gladius et avec la capacité Bolter Discipline. Et du coup, en Doctrine Devastator, tu fais de la touche soutenue sur du 5+. Ça rigole 0. Ouais, c'est vrai. Et sinon, alors qu'est-ce que tu penses des Dark Angel pour conclure un petit peu là-dessus? Alors en V10 on perd un petit peu ce côté clivant, enfin on va dire très polarisé qu'on avait avec de la Deathwing ou de la Ravenwing ou de la Greenwing. Personne joue à la Greenwing mais bon voilà. Maintenant on va dire que les règles qu'on a s'appliquent vraiment à toute l'armée. On n'a plus vraiment une faction qui est avantagée. Il y a évidemment des châssis qui de base sont plus forts. Une escouade de commandement de Deathwing c'est fort, hein, on peut pas l'enlever. Mais du coup voilà c'est plus généraliste. On est sur une armée de tir. On a quelques très bons personnages qui sont cependant limités par les escouades qu'ils peuvent rejoindre. Typiquement Azrael qui est très fort, qui donne rien que pour le CP en plus qui donne à tous les tours, c'est très fort. On aimerait le mettre par exemple dans une Desolation Squad, tu vois, c'est pas possible. On peut le mettre dans The Hellblaster, c'est une unité qui coûte des points. On peut le mettre aussi avec 10 Stern Guard, ça marche pas mal. Ouais, ça rigole pas trop. Sur de l'infanterie, on manque un peu de tir parce que si tu prends la combi weapon, t'es que à un tir, 2 si t'es à mi-portée. Mais il y a des combos à faire. Il y a beaucoup de personnages qui malheureusement, comme ils sont pas primarisés, ont accès qu'à des escouades qui sont pas forcément intéressantes. Et du coup, je pense à des Ezekiel, à des Asmodai, ce genre de choses, c'est des trucs qu'on va pas forcément aller chercher. Globalement, il y a quand même de quoi faire, il y a quand même de très belles unités. Question pour toi, le lion, parce que beaucoup de personnes aiment pouvoir jouer un Primarch. Ouais. Le lion, il est auto-include ou non, c'est un choix? Au début, j'avais tendance à croire que c'était auto-include. Il faut pas oublier que le lion, c'est 380 points quand même. Hein. Alors, ça les vaut. On va pas se leurrer. Je pense que vraiment, pour en tirer toute la quintessence, faut vraiment utiliser ça. T'es pas loin de 12 Eradicator. Hein. Ouais. Qui n'ont pas besoin d'un serment de l'instant, qui vont arriver en renfort stratégique, qui vont faire 8 tirs, full reroll, 8 tirs, full relance des blés, 8 tirs, full relance des dégâts aussi. Ce que ça t'apporte, effectivement, c'est très létal le lion, mais c'est surtout un tanking qui est complètement absurde. 3+ invulnérable, moins 1 à la blesse. Vous le voyez pas, mais en fait, déjà la game a duré super longtemps parce qu'on disait on est potes. Et en plus, on jouait vraiment ensemble en se présentant en fait justement les options de jeu qu'on avait. Et à chaque fois qu'ils mettaient Lio au centre, je me disais putain, il y a une bulle d'interdiction de 18. Enfin, c'est en gros avec une charge à 10. Ouais. Donc c'était. En fait, c'est vrai que c'est un MVP, c'est la dissuasion nucléaire en fait. Ouais, c'est ça. Et si un jour tu tentes une charge qui arrive à 10, et là tu te projettes chez l'autre, c'est terminé. Parce que son mouvement de 8, bon, il est pas dégueu, mais c'est vrai que sur une grosse charge, tu te retrouves dans les lignes ennemies, et après le gars, c'est un calvaire. Avant de terminer, tu voulais nous parler d'une association à Marseille. Oui, absolument. C'est mon asso, la 13e cohorte, que vous pouvez contacter pour essayer de faire des parties. Le jeudi soir avec nous, on vous accueille avec plaisir. Vous pouvez également me contacter sur MyObiApp. C'est quoi ton pseudo? La poutre. Souffrance. Pseudo Alex le DA, je fais des parties. Vous jouez à quel jeu? Principalement du 40K quand même. On a un peu de Kill Team à l'occasion, voilà. Mais principalement du 40K. Et donc vous jouez tous les jeudis soirs? Tous les jeudis soirs, ouais. Quelle heure? 19h. Putain, trop bien. De 19h jusqu'à quelle heure? Jusqu'à pas d'heure, minuit en général. D'accord, putain, propre. Bah, écoutez, si vous êtes en région marseillaise et que vous cherchez à faire une partie par semaine, n'hésitez pas à contacter Alex le DA sur MyObiApp. Je mettrai les deux liens, la page Facebook et la page de votre forum directement en description de cette vidéo. Ouais, en tout cas, encore une fois, un grand merci à toi, Alex. Ton armée DA, elle est trop cool. Ouais, ça canon. fait plaisir de montrer aussi un vrai chapitre Space Marine qui joue pas Gladius, c'est bâtard. On y viendra. On espère clairement que vous avez aimé la vidéo. C'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si jamais les amis, vous voulez aider la chaîne et surtout débloquer du contenu exclusif, c'est-à-dire des rapports de bataille, des analyses et ainsi de suite, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la plateforme Tipeee, le lien sera en description. Et nous on vous dit à plus les Wargamers.